La matinale de la nuit. En fait, moi, tout était la nuit, et alors que c'est le jour. Le mardi à 22h sur Radio Nova. Bonjour à tous, vous allez bien? Ouais, Emric! Moi j'ai rien entendu. Ouais! Bienvenue sur Nova. Ça va Vincent? Oh, je suis enchanté de faire cette spéciale People avec vous qui êtes mes deux people préférés. Oh. Vous l'avez entendu avec sa voix suave, on l'appelle Tata PMU. C'est Laurie Perret. Ça va les garçons? Salut Laurie. Eh, il est trop bien le thème de cette semaine. Ouais, mais attendez, je l'ai pas encore dit, les gens ils savent pas. Ah, moi j'en ai parlé là. Et vous l'avez entendu, il y a notre Patrick Chanfray. En duplex. Bonsoir. Patrick, t'es encore en duplex là, T'es dans c'est un ça? duplex? Exactement, je suis dans un duplex de 6 étages. C'est un duplex, c'est du jamais vu. Et t'es où là, Et Patrick? ouais. Dis-nous un petit peu où t'es là. J'ai envie de vous faire rêver. Oui. Alors, fermez les yeux. Ouais. Fermez les yeux. Imaginez la plage. Ouais. Ouais. Et réveillez-vous parce que je suis à Villefranche. Villefranche-sur-Saône. Ah, sur Saône. Dans une zone Qui a industrielle. Villefranche-sur-Mer, ça existe. Sordide. Ça fait 2 semaines que t'es à Villefranche-sur-Saône, Je Patrick. suis Oui, mais regarde, je colle. Mais vraiment, je colle d'ailleurs, je vais me passer un peu d'éponge. Mais je colle au thème de l'émission puisque je tourne un film avec des people. Eh ben, t'as non, raison. mais là, ce soir. vous niquez toutes mes transitions que j'avais écrites. Ah, Tu vas nous le dire non, après. Pardon. Tu tournes Attends, un mais film. on refait ça. Attends, Ouais. on refait. Et donc, de toute façon, c'est Patrick, tu enregistré, es on va donc à couper. Villefranche-sur-Saône. Oui. Et donc, tu tournes un film. Et est-ce qu'il y a des people dans ton film dans lequel tu tournes? Mais c'est pas vrai, effectivement, il y a des people. Mais non. Il y a Miu Miu? Mais Est-ce si, qu'il y a Miu Miu? Il y a un chat? Non, mais il y a oui. Il y a oui. Vous jouez Fifi? Il y a qui, Non. Patoche? Voilà, c'était la matinale de la nuit. Merci de nous avoir écoutés. Merci. On Il y a a bien qui avec bossé. toi? Est-ce qu'il y a encore Titi? Il y a Titi. Exactement. Et Robinet. Robinet, c'est un film vraiment sur des Non, plombiers, quoi. On peut dire les gens avec qui tu joues ou Mais pas? oui, on l'a déjà dit. la Bien semaine sûr, dernière. bah ouais, il y a Thierry Lhermitte, il y a Lambert Wilson, Waouh. et après il y a des stars canadiennes Oh. qu'on connaît. Alors, ouais, Céline Dion et Garon. C'est les deux seuls qu'on connaît, ils n'arrêtent pas de brailler, j'en ai ras-le-bol. Ça se passe bien? Ça Mais, se passe bien le film? Ça se passe. Ouais, franchement, tout le monde vous embrasse ici, ainsi que tous les auditeurs de Ils sont Nova. sympas? Ils sont sympas, Thierry Lhermitte et Lambert Wilson? Thierry Lhermitte, je sors à l'instant, et je vous jure que De c'est sa vrai, chambre. d'un pub Ah, il a ouvert de un sa pub. fille. Pardon. Non, d'un pub qui s'appelle le Liberties Oh là. à Villefranche. Et on Ouais. était, je vous jure que c'est vrai, il va se reconnaître, Valentin. Il y a un gars qui est venu me voir en me disant putain, t'es pas avec les autres cons sur Nova. Et tu lui as dit c'est non, énorme. moi je suis dans la Et matinale. Exactement. Je dis putain, encore un auditeur d'Europe 1. Donc on est et comme écouté à j'ai eu Villefranche. peur. Exactement. Et donc du coup, il voulait faire une photo et j'ai dit Tu non, as dit on fait pas non. de photo et plutôt je vais plutôt te payer une pinte. C'est pas Oh, vrai. c'est pas ton exactement. genre, Patrick. C'est pas du tout genre. Et est-ce que c'est Thierry Lhermitte qui a pris la photo? Non, mais il a bu la Exactement. pinte. Et c'est lui qui a vu la pinte. Eh ben, n'hésitez pas à nous appeler au 01 53 33 33 77. Vous l'avez donc compris, Exactement. cette semaine, le thème, c'est les paparazzi. Alors, si vous avez Non. des histoires... C'est les people. Oui, Ouais, mais c'est un people. Ouais, peu... relis ta fiche. Ouais, je relis ma fiche. C'est un peu tout. C'est toutes Elle est en vos italien. anecdotes. Elle est en italien. En Alors, italique, en italique. si vous avez des histoires à nous raconter autour de ce thème, voilà, si vous avez croisé une star, ou un ami à vous a croisé une star, Dans des endroits insolites, c'est ça bien qui sûr. peut être Mais, sympa. oui, vraiment, j'ai tout noté. Hein. Faut vraiment- Ah, pardon. Faut qu'on arrête de le couper, c'est les seules phrases qu'il a écrites. Alors, j'ai qu'une fiche, hein, vous allez voir, c'est pas long. N'hésitez pas à nous appeler au 01 53 33 33 77 pour nous raconter Tête. vos histoires. Sachez également que toutes les semaines, on fera la promo d'une association en lien avec le thème. Et cette semaine, qui dit star dit culture. Et qui dit culture dit... Des drogues. Oh, Dis- pardon. On appellera les parents Le de Laurie. centre. Voilà, ça, On c'est, a- c'est une asso qui s'appelle Culture du Cœur. Voilà, qui font la promotion, voilà, de la culture pour tous. Et toutes les semaines aussi, on a un spécialiste. Oui, Ah on oui, a un c'est vrai. c'est vrai. C'est À vrai. chaque fois, on a eu un Sauf spécialiste. quoi Sauf cette semaine. Sauf cette semaine. On n'a pas de On spécialiste. a le droit de Non. dire pourquoi? Non, Non. on peut pas dire pourquoi. Non. Alors, la personne ne peut pas, mais si vous êtes un On l'embrasse. spécialiste des people, appelez-nous. Dans chaque auditeur, Alors, on va lui demander s'il est un spécialiste. Oui, Alors Patrick. moi j'ai peut-être quelqu'un. Ah. J'ai peut-être quelqu'un. C'est vrai. Je peux trop rien dire pour le moment. Ouais, j'ai peut-être quelqu'un. C'est Thierry Lhermitte. Voilà. Ah, très On va- bien. Tiens, Eh sur ben, la série félicitations, Lhermitte. Patrick. Non,
Non, c'est Bernard l'ermite. C'est vraiment. J'ai envie de le faire sortir sa coquille. Hein. Alors, premier tour de Vraiment. table autour du thème, parce que là, j'ai préparé des questions. Oh, il a préparé des Oh, questions. punaise. Et là, comme là, il y a 2 semaines, ça avait bien fonctionné, j'ai eu pas mal de retours. C'est les questions, donc vous pouvez choisir 1, 2, 3 ou 4. Ah, c'était D'accord. super. Ah, ouais, trop c'était bien. ça. Ouais. Lolo, tu choisis quoi? 2. 2. Oh, je voulais prendre ça. Alors là, Comme par hasard. pour putain, la éviter, meilleure, bien que je sais pas, pour éviter qu'on balance des dossiers et tout, on dit que des stars non françaises. D'accord. Comme ça, on balance pas les Ok. D'accord. Alors, Donc, étrangère terminé. alors. étrangères, ouais. Ouais. Voilà. Si tu pouvais avoir une relation sexuelle avec une star, Laurie. Ce serait Matthew McConaughey. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. C'est le plus beau Ah del ouais. mundo. Mais C'est si, celui qui joue dans Interstellar. ben, c'est ça prononce-le pour voir. La guerre des étoiles. Non mais redis-moi l'acteur et le film. Matthew McConaughey dans Interstellar. Ouais, parfait. J'ai dit ouais, il est trop. Je le On trouve. dirait Michel Panadeguet à Intermarché. Vraiment comme tu l'as dit. Vraiment. Il est non, je le trouve sublime. C'est Ah un ouais excellent acteur. Je le trouve. Ouais, voilà. Non, mais je partage. Ok. Patrick, La numéro 3. Oh, la comme numéro par 3. hasard. Quelle star, enfin quel chanteur ou chanteuse tu ferais venir pour un concert privé? Oh bah alors, sans hésiter, Olivier Mine. On avait dit pas français. Pas français. Bah Olivier Ah Mine. ben, écoutez-le parler, vous allez voir qu'il est pas français. Hein. Patrick, je te rappelle qu'on joue pour l'appareil à gaufres. C'est pas vrai, j'annule alors. Quel chanteur chanteuse non, tu ferais venir à un concert privé? Rihanna pour qu'elle chante Umbrella. Pour que Quoi, il toute pleut la chez pluie vous là? tombe. Ça Oui, fait franche, hein. il y a une météo épouvantable. Ça va te coûter cher, je pense. Rihanna en concert privé. Ah ouais. Ah oui, mais bon. Ouais. Ah, mais faut régler. Ah oui, bah oui. Alors là, répondu, Ah oui, c'est faut payé. y aller. Ah, t'es payé, Ça là, veut dire que moi Patrick, aussi, tu c'est t'engages. fait Il y a aussi. Mathieu Kanagawa qui t'attend. Par contre, c'est Kanagawa. Hein. Vincent, Je dirais la 1. la 1. Alors, quelle star pour toi C'est est une la bonne plus chaîne. surcotée? Oh là là, c'est dur ça. Ouais, bah il fallait Bah, pas choisir la 1. Quelle À star? part Pierre Ninet. Hein. Non, mais on a dit La plus surcotée. non française. Non français. Et ça- Tu peux dire français si tu veux, mais c'est pour éviter de se fâcher avec eux. Mais non, mais après. Mais pourquoi on se fâcherait pas? Allez, on se fâche, on se Non, fâche. non, moi j'ai Ah pas- ouais. Non, non, Et non, bah, moi, je Émeric vais dire Lompré. étrangère. Non, étrangère, je vois pas sur côté parce que nous on connaît que les grosses stars, enfin. Et bah, français. Et À allez, Pierre Carlos, français. tout ça. Non, putain. Tu veux l'autre question? Qui Tu veux est l'autre question? surcoté? Timothée Chalamet? Il est fort, il est doué un peu. Mais c'est vrai qu'il en fait un peu des tonnes. Bah, je sais pas. Il a non, l'air mais un peu je- naze, hein. oui. Vu le niveau et je sais pas. Moi, j'ai l'impression. Après, je connais pas assez son travail, mais juste par méchanceté, je dirais Timothée Chalamet. Ok. Timothée Non. Chalamet. Alors Bah, que moi, non, il est il est venu pour faire les- Saint-Etienne au foot. Mince. Mais oui. Mince, ouais. Moi, Il est venu faire tous Toi, les tu travaux dirais de qui plomberie Ah bah tiens. chez moi. plus surcoté, moi je dirais. Plus surcoté. Putain, j'aurais oublié. Vin Diesel. Excuse-moi, je t'ai fait surcoté, non? Sans con. Non, The Rock. The Rock, Ah ouais, The The Rock, je trouve que c'est Ah, vraiment un acteur Ouais, mais c'est une nul. bonne danse. Non, mais genre, je sais pas si vous avez vu le nouveau Jumanji, enfin, le nouveau dernier Ouais, Ah, mais c'est je Jumanji. suis d'accord insupportable. avec toi. Insupportable. Ouais, Non, c'est mais, insupportable. mais c'est lui qui joue Manji. Il a un- Et là, Vincent, je pense qu'il est au climax de sa forme. Là. Bon, bah, je prends la 4e question. Allez. Ah, La 4e, c'était avec quelle star je voudrais pas être en coloc? Bah, Douli. C'est Douli, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est fini. Eh ben, putain, alors là. Vous savez qu'on a eu les Déjà chiffres de l'émission d'il y a 2 semaines? Alors 8. oh C'est le Ouais. sept. Mais que à Villefranche en plus. Et ben, on envoie les pubs juste pour les 8. Ah. Allez, le thème, c'est toujours les people. Attendez, les paparazzis. copains, avant, N'hésitez pas à nous appeler au 01 53 33 33 77. 77. avant qu'on prenne un appel, est-ce que je peux poser une question à chacun d'entre vous? Oh là Oh là. là là. Dans- Oui, j'ai fait mon dépistage. Allez. Et tout va bien, Mais je crois Laurie, que pour ne rentrer t'inquiète à Ah. Villefranche, il faut faire un dépistage. je Me crois. voilà rassurée. Non, les gars, sérieusement, dans votre répertoire, c'est qui la personne la plus connue de votre répertoire téléphonique? Ah, j'y ai réfléchi cet pas. après-midi. Oh, c'est bien ça. Patrick, vas-y, on t'écoute. Ah ouais. Bah, c'est Thierry Non, Lhermitte. non, je suis en train de... Ouais, je crois que c'est Thierry Lhermitte. On peut l'appeler Avec Barack Patrick, on peut Obama, il se l'appeler tire la bourre un peu. Bah oui, 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 les deux là. mais pas par son prénom, parce qu'il est très timide. Thierry Lhermitte, ouais. Bon. Toi, Vincent? Non, je réfléchis, je sais pas, j'ai le numéro qui d'Artus, Bigard. Ça, c'est des. Ouais. T'as le numéro de Bigard? Ouais. On l'appelle? Et tu disais, c'est les deux mêmes personnes en fait. Hein.
Et toi, On les a Enrique? jamais vus. Philippe Ouais, Coutou. Philippe, j'ai Manuel Valls aussi. C'est pas vrai. Ouais, j'ai Manuel T'as Valls. le numéro d'Emmanuel Valls? C'est Ouais. pas vrai. Si, si, Tu ouais, l'as on écrit va l'appeler. Tu l'as écrit? Non, j'ai jamais osé le déranger. Ok. Non, puis je l'aime bien. Et toi, Lolo? Moi, je crois que c'est de Joey Star, je crois. Le plus D'accord. gros, le plus connu. Ouais. Je réfléchis. Et la Ah ouais personne la plus connue qui vous suit sur les réseaux? Moi, le truc où je me la suis raconté de ouf, hein, c'est Shurikane. J'ai vu qu'il me suivait sur les réseaux. Ah ouais? Oh, Qui trop ça, bien. ça? Shurikane. Shuriken de Hayam. Ah, ouais, moi aussi. Ouais. Moi aussi. Et il y a Ouais, pas ouais. longtemps, En plus, Michel c'est une Denisot arme. C'est même pas. T'as dit quoi, C'est Lolo? une arme. Michel Denisot Voilà. qui s'est abonné aussi il y a pas longtemps, ça m'a rendu très très fière. Ah. Ouais. Ouais. Moi, c'est Marion Cotillard qui s'est Ouais. abonnée à moi. Ah ouais? Ouais, mais à mon magazine. Oh, ouais. Attends, moi, je me demande parce qu'elle m'a liké des trucs. Attends, je Marion- regarde. moi, Marion Cotillard, je trouve que c'est un peu le plus gros star. Et moi, c'est Sylvie Broufier. grave. C'est qui? Je sais pas. Mais maintenant, on donne la Mais pastille les- bleue mais à les- n'importe qui. Est-ce qu'on a quelqu'un au téléphone? Et Patrick, toi, Patrick? Bah, il a Oui. dit Patrick Thierry Lhermitte. Non, Instagram. Ah, Instagram, c'est qui, Patrick, la personne qui te suit? Ah, c'est elle me suit, Olivier elle me suit Olivier aussi, Marion Attends, Cotillard. Lolo, tu vas, on est 4 Pardon, dans l'émission. excusez-moi, je suis contente. Patoche. C'est Olivier Mine. Moi, Non, c'est qui Patoche? Thierry si, Lhermitte. si, vraiment, c'est aussi. Ouais, non, Olivier Mine, Thierry Lhermitte et Olivier Mine, Artus et Bigard sont les 4 mêmes personnes. Vraiment. Putain, mais vous avez lu mes questions ou quoi? Mais alors qui présente Fort Boyard? Bah, ils sont tous dans le petit. C'est Oli- On prend quelqu'un au téléphone. Et je crois que c'est Paul qui est au bout du fil. C'est cela même? Oh, Oui, c'est ça. J'adore c'est l'équipage j'adore de tes secondes. sandwichs. Ah, bah, ça fait toujours plaisir, merci. Salut Paul, tu nous appelles d'où? Je vous appelle du sud-est de la France. Ah, t'es aux Ors? Quoi? Aux Ors? J'ai pas entendu d'où tu nous Au appelles. sud-est de la France, pardon. Ah, au sud-est de la France. Oh là là, c'est assez vague. Ok, très bien, tu veux pas dire. On va pas te géolocaliser, mon Polo. Ouais. Et, C'est et- comment, et tu as Cannes? quel âge? Non, c'est parce que j'ai une petite anecdote, mais voilà, je Ouais. peux pas non plus trop en dire. c'est Tu as pour ça. quel âge? Ouais. Entre 0 et 40 à peu près? Entre 0 et 60 ans, ouais. Ok. précisément. Alors on t'écoute, mon Polo. Est-ce que tu as une anecdote croustillante concernant des Alors, ça people? concerne pas directement moi, mais quelqu'un de ma famille. Ah, Une connaissance qui est du coup hôtesse de l'air, Mhm. donc dans une compagnie. mais ouais, Et ça c'est un truc de ouf pour Elle, commencer les et stars. souvent, quand les hôtesses de l'air, ils ont souvent parfois des personnalités connues. Bah ouais. Et qui, hop, dans l'avion, paf, en business ou pas que, en écho. Et là, il se peut que Monsieur Star arrive, Monsieur Joey, le NTR. Ah oui. Ah, Le c'est NTR, l'affaire voilà, avec vous l'hôtesse de connaissez. l'air? Pardon? C'est pas l'affaire avec l'hôtesse de l'air, parce qu'il a eu des ennuis avec une hôtesse de l'air, je crois. Il l'avait alors là, mordu. là, non, pas. Alors là, je pense pas que ça a fait le Ah, tour d'accord. de la presse, mais c'est possible, hein, au vu du personnage, mais bon. Ouais. Mais du coup, voilà, ça concerne Monsieur Star. Et du coup, elle me racontait dans l'avion, cette personne, que il a un peu la boisson facile. Alors, je sais pas si c'est toujours le On parle cas. bien du même. Oh. C'est Joey Valstar. Et il est pas en- il est pas emmerdé par c'est alcoolisé. Ouais. Ah, voilà, donc mais bon, je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais voilà, à ce moment-là, bon, il a un peu vu, quoi. Il sentait Ok. un peu. Et bon, il faisait des blagues une fois, 2 fois, et puis sur les hôtesses de l'air, et puis il insistait, il faisait des blagues un peu lourdes. Et la personne en question l'a remis à sa place. Et bon, elle était un peu quand même, elle était sûre d'elle, mais c'est quand même Monsieur Star, quoi. Mhm. Il dit, t'as peur des représailles. Et en fait, tout le long du voyage, ça a été un amour. Il disait, ça va, vous allez bien. Il est adorable. Ah, Il est Il est devenu adorable. adorable. Mais bon, Il il a est fallu adorable. que la personne la corrige, quoi, parce que c'est quand Ah, même il relou avait de faire besoin des remarques. d'autorité. Il cherche Ouais, l'autorité. c'est peut-être un monsieur de la C qui a besoin d'un peu d'autorité. Mais voilà, du coup, voilà. Mais oui, concernant il est Monsieur gentil. Star. Toi, tu le connais, Oui, je Lolo? le connais, Didier. Nous sommes amis. Après, voilà, chacun fait, qui il est avec les débordements qu'on lui connaît. Non, puis en plus en altitude, l'alcool ça monte plus vite apparemment. Ouais. Bah, Ouais. en tout Ouais, cas, c'est moi, quelqu'un pour de ça que très l'ane- humain à moi, chaque c'est pour fois que ça je le vois. l'anecdote, Voilà. je voulais, au début, je veux dire la vérité, j'étais pas trop chaud de la dire parce que je me suis dit, est-ce que du coup, par représailles, etc. là-dessus, et puis moi, je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, quoi. Je me suis Ah, dit, c'est pour Bah ça que non, t'as mais pas tu dit où vois- tu je me habitais. suis C'est dit pour... aujourd'hui, est-ce qu'il est au clair là-dessus, ou alors Bah, il tu vois, à a la fin, tu arrêté, finis par ou- nous dire qu'il a été plutôt très courtois et plutôt sympa. Donc, Ah ouais. Non, mais il Ouais. avait eu un souci avec une hôtesse de l'air dans un ascenseur, je crois. Donc c'est... Oui, Ah, si, là, il y c'est avait dans une la affaire. Mais Comme ça, mais il avait mordu, hein, je crois.
Ouais, je sais pas, il y avait Ah, un truc, carrément. ouais. Vraiment, ouais. Ouais, je parce crois que- qu'elle est mordue. Je sais pas à quel étage elle allait, il y avait un problème. Eh ben merci mon Paul. Ah, mais Merci, voilà. Paul. Ah, J'ai le bon, les pardon, hôtesses de l'air est-ce aussi. que je peux juste dire quelque chose Bien ou sûr. Ça doit être rapide. Non, c'était pour vous dire que j'adore votre émission, ça fait vraiment un bien Oh. fou et je vous connaissais tous, mais il y a Monsieur Piguet que je connaissais pas. Et je voulais juste dire merci à Monsieur Piguet parce que vous êtes mon fou rire du mardi soir. Ah, Votre humour, merci. votre humour, nous Paul, aussi. je te c'est dédierai, exceptionnel. je te De dédie jouer le comme ça prochain. avec les jeux de mots, j'ai jamais vu ça. Ah ouais. en- C'est en un génie, 25 ans c'est de un vie. génie. Mais tu Ah n'habites oui, pas avec, c'est ça le se voit. Vous meilleur. ne connaissez pas et c'est une. Eh vous ben, êtes, merci, Paul. exceptionnel. Eh ben, écoute, Merci Ah, Paul. trop je bien. te dédie le prochain vrai ou faux. Ouais, c'est Ah, Le notre vrai moment. ou faux, c'est dans combien de temps? C'est dans pas longtemps, hein. Dans pas longtemps en plus. Eh ben attends, je crois Est-ce qu'il y a qu'on ferait- Malo, notre réalisateur, qui a un truc à nous raconter avec justement Monsieur Star. Ah bah, bon on s'est croisés plusieurs fois via le métier, comme on va dire. Moi, j'enregistre des gens et une fois, j'ai eu Joe Star à enregistrer. Et je l'ai enregistré pour 4 émissions à la suite, donc autant dire que ça a débité. Ouais. Et, C'était les 4 à la suite, hein. C'était dans question Ouais. pour un champion. Ouais, voilà, c'est ça. Le carré. Et donc, bon, on commence à l'enregistrer, tout ça. Puis c'est Joe Star, tu vois. Il vanne un peu. Et puis à un moment, il commence à me regarder comme ça. Il me fait: toi, tu commences à m'être désagréable avec ta tête de violeur de chèvre. Et là, Et après il a bu. à côté. Non, non, attends, c'est pas fini l'histoire. Donc là, t'as à côté, t'as son attaché de presse qui me regarde et qui dit: ça veut dire il t'aime bien. Je fais, ok, vas-y. Et après, il sort du studio. Et évidemment, il avait une bouteille de rhum comme ça. Et il me sort, mais un shot de rhum. Il me le pose devant comme ça. Il me fait: tiens, bois. Et là, j'ai fait le truc le plus Kaira de toute ma vie. Je lui ai fait: non, c'est mort. Mais tu bois pas d'alcool. Malo, il boit pas Ouais, d'alcool. ouais. Ah. Eh oui, vous voyez bien qu'on est les Donc seuls. c'est vraiment du lait de Incroyable. chèvre alors qu'il boit. lui. J'ai refusé T'aurais pas Mais une en plus, chèvre il- par un verre de rhum de Joe Star. Mais il est vraiment comme ça. J'ai eu la chance de tourner avec lui, moi, un truc où c'était un mec d'école et tout ça. Et on a tourné dans un collège ensemble. Et c'est mon dernier jour de tournage. Et il me dit: ah, viens et tout. Et j'ai fait un truc à 10h du matin avec lui, où c'était ma dernière scène, où il m'a versé un bouchon de rhum, comme on a tous fait, tu sais, vraiment. Et vraiment, j'en avais pas envie. Vraiment, j'en avais pas envie. Alors si toi t'en as pas En envie, plus. c'est que vraiment Ouais. c'était Eh ben, trop avec tôt. Joey, tous les Exactement. chemins mènent au rhum, j'ai l'impression. Mais il a fait un Exactement. documentaire sur le rhum Et- hyper bien. Et vraiment, et de me dire, putain, je suis en train de boire Ouais. un bouchon de rhum cul sec, sans que le réalisateur le voie, dans une cour de collège. J'ai dit, putain, vraiment la boucle est bouclée, quoi. C'est merveilleux, quoi. Et tu sais quoi, Patrick? Et on lui fait un Ton- bisou à Non. Joe Star Ouais, parce bien que c'est sûr. une légende. Ouais. Tu sais quoi, Patrick? Exactement, il est merveilleux. Ton histoire était super, mais il y a un truc mieux que ton histoire. Tu sais c'est quoi? Il n'y a pas mieux que ce que tu vas dire, Emery. C'est le La vrai. Bible. Vrai ou faux? Le vrai ou faux? Je ne vous entends pas. De Vincent Piguet. Ouais, Vrai ou faux? Le vrai ou faux? ouais, ou faux. De Vincent Oh là là. Il Tu la le prend tires. la- Attends, il je le le- prend je la le back. tierce, hein. Vas-y. À la On est, tierce. on est de mieux en mieux hein, sur ce générique. Ouais. Alors oui, que tu voulais dire Non, je vais quoi le faire en même temps que toi. Ah, tu vas le faire en même temps que moi. Attention, parce que Attention. là, c'est un spécial people, vous le savez. Donc on a de quoi dire dans ce jeu qui s'appelle Vrai ou faux? Ou faux. Vrai ou faux? Pour ses concerts, Justin Timberlake réclame toujours dans sa loge du beurre doux et du beurre salé. C'est vrai. C'est faux. C'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Et on C'est l'a- et on l'appelle Justin Bieber. Et là, Paul, il est content d'écouter là. C'est pour toi, mon Paul. Ah ouais. Vrai ou faux? Ou faux. Une célèbre ministre française avoue avoir un rituel. Chaque soir, elle recouvre elle-même sa piscine. Ça, j'en sais rien. C'est La C'est phrase vrai, est finie, c'est- pardon, la phrase est Si, finie. c'est vrai. Tous les soirs, Roselyne Bachelot. On le rappelle, hein, ne faites pas ça chez vous. Vrai ou faux? Ou Ayant- faux. Ayant contracté une hépatite, Michel Jonas va se faire appeler Michel Jonis. Je dis, C'est faux, bien sûr. c'est vrai. Vrai ou faux? Ayant contracté une jaunisse, un groupe de bonnes sœurs va se faire appeler John Lennon. C'est vrai. C'est vrai, c'est John Lennon, exactement. Je l'ai. Oui. Vrai ou faux? La version égyptienne de l'émission Vivement Dimanche sera présentée par Michel Duquesne. C'est vrai. Et son chien sera Audrey Toutou. Vrai ou faux? Pour un film, c'est Patrick. Pour un film
film sur la Deuxième Guerre mondiale, Ed Sheeran. Ed Sheeran a dû perdre 15 kilos pour jouer le rôle du président américain. C'est faux, c'est faux. C'est faux. vrai, Oh. il incarne un excellent Roosevelt. Je regarde sa page, il y en a encore 8. Non, c'est le dernier. Vrai ou faux? Le concert de Duran Duran à Baden-Baden a été le concert préféré de Valérie Beg. C'est faux, c'est celui de Django à Bora Bora. Eh bien merci, c'était tout pour Ouais. cette rubrique qui s'appelle Le vrai ou Le faux. vrai ou faux, le vrai ou faux Ouais ou faux. de Vincent Piguet. Vrai ou faux, le vrai ou faux. Hey, hey, de Vincent Piguet. Allez, on nous appelle toujours au 01 53 33 33 Patrick est en train de 77. Je- Laurie, tu avais une anecdote à nous raconter. Oui, ça fait 2 semaines que je vous tiens en Oui, haleine c'est sur une vrai. anecdote. Vous avez trouvé ça décevant, mais moi, ça m'a fait rire. J'étais très jeune. Enfin, j'étais très jeune, je sais pas. C'est en lien avec le thème. Hein. Oui, c'est en lien avec le thème. Écoutez, je suis sur je suis à Pizza Pino, sur les Champs-Élysées, et derrière nous, il y a Willy Denzey. Oh la classe. mais Willy Denzey, au moment où on ne voit que lui, tu vois, le mur du son, Ouais. sans poser de questions. Vous vous rappelez je de vois pas ça? qui Je vais vous prendre une caleçonne. Et il était chez Pinot. Écoutez, et donc on est avec mes copines et on se dit putain, il y a Willy Denzey derrière nous et tout. Et là, il y a le serveur qui lui demande s'il veut de la mozzarella. Et il se retourne et regarde le serveur et il lui demande qu'est-ce que de la mozzarella. Ah merde, mon Willy, il savait pas trop. Il est pas musique classique, quoi. Voilà. Mais moi, j'adore parce que, effectivement, avec mon titre de la cheucheu, Ouais. du coup, j'ai fait des festivals de musique. Et Oui, donc, mais oui. et donc j'ai Willy Tu l'as Denzey, croisé. je l'ai Mais croisé. je vois pas qui c'est Willy Denzey, moi. Mais Bah, si. il a chanté cette chanson. Refais-le. Dans le mur du son, Ah, j'ai changé de caleçon. Il est français. Mais oui, Mais les de Fran- direction. Ouais. Et C'était du donc, R&B des années 2000, tu vois. j'avais fait à Bobital des Rails, c'était un festival en Bretagne. Et en fait, on était tous à notre hôtel était à Rennes, parce que le lendemain on partait. Donc tous les artistes, on était à 1 heure de trajet du festival. Et on devait tous repartir ensemble. Et donc ce qui était génial, c'est qu'on avait un minibus. Ouais. Et donc dans le minibus, il y a les L5. Il y a Willy Denzey, il y a Sloan de Peter et Sloan, il y a Willy Baldé, là, tu vois ce que c'est? Oui, Un rayon de soleil. Ouais. Et en fait, eux, ils avaient fait plein de tournées ensemble avant. Ouais. Et donc, ils racontaient toutes les histoires de tournées. T'as l'impression d'être en colo, mais tu sais, de la colo des années 90. Il y avait une bonne ambiance. Voilà. Ah oui, il y avait une bonne ambiance, c'était rigolo. Eux, ils se connaissaient plus que moi, je ne les connaissais. Puis Génial. à la fin du trajet, ils me connaissaient un peu plus. Mais Je peux raconter notre anecdote. T'en as Vas-y. combien? J'en ai plein quelques-unes. J'ai fait, plus jeune, j'ai fait Mozart, l'opéra rock. Mozzarella? Et donc, on fait une soirée entre nous, quoi, chez une musicienne classique qui fête son anniversaire. Et il y a Emmanuel Valls. Parce que à l'époque, sa femme est Ah oui, violoniste. et violoniste, Eh oui. exactement. Et ma copine attrape Emmanuel Valls, qui à l'époque est député maire des Hauts-de-Seine, je crois. Et moi, je sais très Oui, c'est bien. Manuel Valls, Evry. je crois. Ah, c'est Manuel Manuel. d'Ivry. Pardon, Ouais. je voulais le D'Ivry, c'était le maire je voulais d'Ivry. Mais c'est qui je voulais Emmanuel franciser, il Valls appréciera. C'était le maire d'Ivry. Ouais. Et donc, moi, je sais très bien qui c'est, tu vois. Enfin, pas visiblement pas très bien. Et donc, et ma copine, elle l'attrape et elle me met un tunnel. Et elle nous fout la honte. Elle l'attrape, elle dit, mais je te connais. Elle lui dit non, non. Mais si, on se connaît. Elle lui dit non, non, non. Mais si, tu fais de la musique. Enfin, bref. J'ai fait des gros yeux, j'ai mis un Oui, quart les d'heure. valses d'Emmanuel. Ouais. Voilà. J'ai 2 autres anecdotes, mais je les garde Il pour est très après. ami avec Chris Rock, je crois. Valls. Oh. Et pourquoi vous avez pas ri à ma blague à moi? C'était Les quoi valses d'Emmanuel. Ah ouais. Ouais, on prend Allez, tout on de prend le suite. rythme. Et on a l'association en ligne Ah non. des Ah, si. cultures du Ah cœur. oui, c'est ça. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Merci de nous inviter. Ça va très bien. Eh ben écoutez, j'ai oublié ton prénom, je suis désolé. Sonia. Sonia. Sonia, il était c'est là. écrit en gros devant toi. Sonia. Ah oui, comment tu vas ma Sonia? Ça va bien. Merci. Et merci d'être avec nous ce soir. On est très contents. Donc, merci d'inviter Culture du Cœur à l'émission. C'est super. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Culture du Cœur? Culture du Cœur, c'est un réseau d'associations. On est 27 structures avec une tête de réseau national. Et l'association
elle vise à donner accès à la culture, au sport et aux loisirs aux personnes en situation de précarité. L'idée, c'est vraiment partager la culture et puis les pratiques culturelles pour tous. C'est partir du principe que c'est un droit fondamental, inaliénable, et que tout le monde doit pouvoir y avoir accès. Et donc, l'idée, c'est de faire en sorte de lever des freins économiques, des freins psychologiques, pour que voilà, toute personne puisse avoir une expérience culturelle, une pratique culturelle, aller à un spectacle, aller bénéficier de sport, aller à un opéra, aller à un musée, et puis surtout décider de là où elle veut aller et ce qu'elle veut faire. Ok, parce que tu trouves que ça a un petit peu diminué là, l'accès à la culture? Pas l'accès au Louvre en tout cas. Non, mais en fait, déjà, il faut se dire que, faut lever des barrières psychologiques. Ça veut dire que beaucoup de gens se disent, c'est pas pour moi. Et en fait, ça peut être pour eux. La gratuité, ça c'est l'offre, mais ça fait pas la demande. Et puis, on a quand même 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté en France. On a en gros à peu près 7 Français sur 10 qui ont réduit leur sortie depuis quelques années. C'était une étude de 23. On a 3 Français sur 10 qui ont une sociabilité très réduite, donc ça veut dire aussi beaucoup de solitude. C'est beaucoup de gens qui peuvent pas y aller et qui savent pas que c'est pour eux. Et on a, nous, une billetterie solidaire. Et cette billetterie solidaire, elle est unique en France. C'est 350 000 places de spectacle qui sont données chaque année et qui permettent à des gens d'aller ensemble ou avec leur famille, avec un proche, à un spectacle. C'est un parent avec son enfant, avec ses enfants, qui pour la première fois va pouvoir avoir une activité et avoir un petit temps de respiration en fait aussi. Et comment on peut faire pour vous aider? Est-ce que par exemple, si moi je vous offre des places pour mon spectacle à l'Olympia, ça vous ferait plaisir? Ah c'est super. Alors ça, non, par contre, non. Attends, c'est déjà des gens qui pour sont nous en aider, difficulté. il y a plein de moyens et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a des partenaires. En fait, on a à peu près 5000 partenaires culturels. On a 5000 partenaires sociaux parce qu'on travaille beaucoup avec les relais sociaux qui sont eux directement en lien avec les personnes qui sont vulnérables et que les institutions culturelles, les lieux de spectacle n'arrivent pas vraiment à toucher. Et bien sûr, des places, ça nous aide beaucoup. Des bénévoles qui ont envie de rejoindre la structure, ça nous aide beaucoup. Donc on est preneur, bien sûr, de voilà. Et comment les artistes ils peuvent, parce que tu dis que tu as 350 000 places, comment les artistes mettent leur place en disponibilité? Alors ça passe par les structures culturelles ou par les productions et donc c'est pas les artistes directement, on passe par les structures culturelles ou les diffuseurs et producteurs. Oui, mais nous si on est producteurs, comment on fait pour t'envoyer les places? Tout simplement prenant contact avec Culture du Cœur, l'association nationale Culture du Cœur, qui est à Paris dans le 14e, 58 rue Didot. Et on en appelle à tous nos copains, humoristes, chanteurs, producteurs. Merci. Je connais la rue Didot en plus, moi. Écoute, moi je vais t'envoyer 4 places pour l'Olympia le 30 novembre. Oh, trop bien. Merci, c'est super. Moi je t'envoie 2 places pour... T'es vraiment, t'es moins généreux que moi, j'aime bien. 2 places, je t'envoie... Tu remplis mieux. En tout cas, vous avez de la chance parce que moi, ils me font payer les places pour aller les voir. On t'interdit l'entrée, Vincent, ça n'a rien à voir. Parce que pendant le spectacle, tu fais le vrai ou faux. Moi, je t'envoie 2 places pour Guillaume Meurice, voilà. Oh, mais tant pis. C'est super. Et puis voilà, parler de Culture du Cœur, en fait. Ça nous aide aussi. Mais grave, on va en parler. C'est super, que ce soit connu, que ça se sache, c'est important. Voilà. Bah oui, c'est super, bravo. Trop bien. Et écoute, merci beaucoup. Merci Sonia. Merci Sonia. Merci à vous, merci beaucoup. Bisous Sonia. Bisous. Bravo. Merci. On a un appel de Julien. Qui est... Allô, Julien? Est-ce qu'on entend Julien? Je crois qu'on a un petit souci de standard. Attends. Un petit souci. Vous m'entendez? Oui. Coucou Bonsoir. Julien. Bonsoir l'équipe. Julien, je crois savoir que tu es le secrétaire. Est-ce que c'est une blague ou pas? Tu étais le secrétaire personnel de Renault. Ouais. Oui, non, c'est pas une blague. Wow. Une belle bagnole, hein. Tout ce que j'ai de plus cher, non, c'est vrai. C'est vrai, j'ai été de 2013 à 2015, donc 3 ans complets. Okay. Chez moi, ça fait 2 ans. 13, 14, 15. Ma dernière mission, c'était de l'emmener au studio ICP en Belgique pour enregistrer son album Phoenix. Et alors, raconte-nous comment ça s'est passé. C'était
Comment ça s'est passé? J'étais en plein divorce. Ouais. Et, On parle de ton boulot, là. Tu vas pas bien, et lui non plus. Ouais. Écoute, descends le voir. Et il a besoin de quelqu'un au quotidien. Moi, je le connaissais déjà depuis longtemps, puisque mon oncle était son batteur sur le premier album. Ouais. Ah ouais. Et donc, j'y suis allé. Je devais rester 2 mois. Et puis finalement, je suis T'es resté resté 3 ans. 3 ans. Ah Et d'accord. ça consiste en quoi, Ouais. secrétaire Personnel. personnel d'une star, quoi? Dans ces années-là, c'était des années un peu sombres. D'essayer Ouais. de le soutenir, d'être là, de Ouais. faire en sorte que ses journées se passent bien, de faire en sorte de le préserver de la presse de merde. Ouais. Ah ouais. Et de filtrer un peu les fans, d'essayer de concilier ces journées un peu plus sombres avec le fait qu'ils soient en public tous les jours, puisqu'on se déplaçait tous les jours à aller sur la Sorgue. Et Voilà. tu sentais que Renaud, il attirait beaucoup de fans, il a encore de fans, quoi? Ah bah c'est impressionnant. Moi j'en connais encore aujourd'hui des fans qui sont dans le déni, c'est-à-dire qu'ils vont le voir, qu'ils l'adulent, qu'ils l'adorent, quel que soit son état et quelle que soit sa capacité à chanter correctement. Les fidèles des fidèles. Comment quoi. il va aujourd'hui? Est-ce que tu as des nouvelles? Il a toujours la banane? Aujourd'hui, il a annoncé il n'y a pas très longtemps je l'ai entendu sur France Inter, une série de concerts, trois concerts au Zénith avec plein de Mais fans oui, pour oui. fêter ses 50 ans de carrière. C'est en mai, je crois. J'ai pris Exactement, mes places. tout à fait. J'ai pris mes places. Ah Pris oui tes places. Ouais, avec 50 chanteurs, ils font des reprises de toutes ces chansons, je crois, c'est ça? C'est ça, il va être là, et je trouve que c'est génial. Il est là, Moi, mais- Mais ça fait longtemps qu'il fait des reprises de ses chansons, non? Méchant. Et moi, je suis allé voir Renaud en concert il y a 1 an. Et Ouais. les en gens fait, chantent. lui ne chante quasiment plus. Et c'est les gens. Et c'est les gens qui. Ah mais c'est impressionnant, oui, Ouais, c'est oui, je impressionnant. l'ai vu plein de fois en concert Ça doit évidemment. être émouvant. Oui, parce que c'est un monument. Où qu'on soit, je pense qu'on soit, quel que soit notre bord politique, on a tous une histoire avec une chanson un jour de Renaud dans notre Bah vie, ouais. évidemment. Alors, ce qui est génial, c'est que toi, tu vas pas devenir artiste parce que je sais que Carlos, le chanteur Carlos, Ouais. c'était le secrétaire de Sylvie Vartan, je crois. Ah bon? Il a commencé Oui, comme c'est ça. vrai, c'est vrai. Et il a Tiki commencé Olgado comme ça. aussi, Tiki Olgado était secrétaire. Tiki Olgado aussi. Ah oui? Ouais. De Claude François. Oui, Exactement. Ah oui. Il y en a plein comme ça, bien sûr, bien sûr. D'accord. Et Donc, pour revenir un peu au sujet, est-ce Oui. qu'il y a eu, t'as vu des fans faire des choses un peu incroyables pour Renaud? Oui, j'ai vu incroyables. J'ai vu des gens voler des mégots de cigarettes Oh là là. dans le cendrier. Bah, Emmerich le fait aussi. Hein. Mais moi, c'est pour les fumer, moi. Oui, j'ai ce genre de choses. Oh là là. J'ai vu des gens le shooter. photographier, quel que soit son état, son envie. Et donc Ah, je me mince. suis retrouvé moi-même à courir après des gens pour faire effacer les photos. Ouais. Ouais, Parce ouais, que ça. on disait oui, mais c'est un personnage public. Oui, mais là, il est, Ah ouais. il est pas en public. Là, il est dans un restaurant. On est tranquille et il est venu le shooter alors qu'il a pas envie, quoi. Et lui, c'est quoi J'ai son. vu- Pardon, excuse-moi. Oui, je t'en prie, vas-y. C'est quoi son Écoute. rapport, lui, avec le public? Parce qu'on sait que souvent, les artistes, ils disent sans le public, je suis rien, mais lui, c'est vraiment. Enfin, il aime les gens, il aime son public ou? Alors, il aime profondément son public. Il sait exactement d'où il vient et ce qu'il leur doit. Mais ce qui est paradoxal, c'est que sur scène, il est très volubile, il parle beaucoup, il est en interaction, il est en échange, il est en osmose. En revanche, quand il est plus sur scène, c'est quelqu'un qui parle peu. Et je me rappelle une fois, il y a un fan qui lui a dit Renaud, j'ai roulé toute la nuit pour venir te voir, je viens de Lille. Ouais. J'ai fait 900 bornes pour venir te voir et j'aimerais, s'il te plaît, m'asseoir à ta table et t'offrir un verre. Et lui fait bah tant pis pour toi, mais non. Mais après, Ah merde. on peut ouais. Parlez pas comprendre. beaucoup. On peut comprendre un peu que. Ah, Mais ouais. évidemment, en fait, Ouais. Ouais. quand on côtoie, et j'en ai côtoyé beaucoup, quand on côtoie des gens, des personnalités publiques, il y a des moments où tu te lèves le matin, comme tout le monde, on a des mauvais moments, on a des choses qui se passent dans notre vie privée et on n'a pas forcément envie de parler, d'être là et d'être présent. C'est toujours ce que j'ai essayé d'expliquer aux fans, c'est que quand il est en représentation, quand il est en promo, quand il fait des concerts, il est là pour vous. Après, quand il est dans sa vie privée, il faut aussi respecter son espace Bah ouais. et il a besoin aussi de respirer. Et justement, j'aimerais ajouter à ça, c'est souvent qu'on entend, on parle d'un artiste, et puis il y a un à table qui dit ah ouais, il paraît que c'est un vrai con, ou Ouais. machin. Mais comment tu le sais? Non, parce que j'ai Oui, un copain, il m'a dit qu'une fois, il lui a refusé une photo. Tout devient mais tu te anecdote, dis, ouais, c'est et relou, c'est hein. pour ça que tu vas faire une réputation à quelqu'un, c'est que peut-être la personne a fait 20 photos et qu'à la 21e, elle a dit non.
et que cette personne-là va lui faire une réputation. Ouais. Enfin, donc, il faut vraiment se méfier quand les gens disent ouais, pareil que c'est un vrai con, pareil que c'est. Après- Vaut mieux s'en rendre compte par Ouais. soi-même que d'écouter les autres, je pense. C'est vrai. Non, Exactement, c'est ça, c'est de partir d'une expérience qui dure quelques minutes Exactement. et d'en faire une généralité sur ce qu'est l'homme profondément de façon intrinsèque, alors que non, je pense que c'est... Et puis des fois, on ne sait pas, c'est un son de cloche, on ne sait pas comment les gens sont comportés aussi. Mais il y a la fatigue, il y a tout. Voilà, Tu sais, si au début je lui dis je reste 2 mois max et que je suis resté 3 ans, c'est que quelque C'est que part... tu avais un divorce à payer. Et pour le coup, pour le vrai, absolument pas. Et merci Absolument mon pas. Juju. Mais c'est que il m'a profondément touché. C'est quelqu'un Oh là. qui... Oh là là, oui, oui. on veut pas en savoir plus. Il faut appeler le 17 là, Juju. Merci mon Juju. Merci mon Juju. Merci prends soin de toi. Juju. Toujours debout, C'est toujours dommage. vivant. C'était bien, mais ça a dévié à la fin, c'est dommage. Et vous savez ce qu'on me demande toujours, moi? Combien tu pèses? Oh là là, c'est du De vider tes- harcèlement. de vider Et on tes a poches. Patrick. Patrick, t'es là? Bah bien sûr, T'es toujours vivant? Ah, Patrick, tu sais ce qui vient? Toujours debout, toujours Tu la sais ce qui banane. suit? Mais c'est oui, tous les suiveurs, tous les followers. C'est les petits conseils de Lolo. Ah, enfin. Des problèmes, une seule réponse. Les petits conseils de Lolo. Coucou les amis, c'est l'heure du petit conseil de Lolo et aujourd'hui c'est un auditeur qui a choisi de rester anonyme, sans doute pour des raisons pénales. Alors bonjour, on vous écoute, est-ce que vous pouvez au moins nous dire d'où vous nous appelez ? Oui, bonjour Laurie, bonjour à toute l'équipe, je vous adore, vraiment j'adore ce que vous faites, vous êtes tous géniaux, sauf Emeric. Je vous appelle de Saint-Roustan. Écoutez, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu cette voix. Est-ce que vous êtes le même auditeur qui nous a contacté la semaine dernière pour nous parler de votre collection de soldes de tout compte ? Oui, alors je préfère pas en parler. Oh là là, écoutez, bon, je vois. En fait, écoutez, pour plus d'anonymat, nous allons demander à la production de bien vouloir modifier votre voix. Merci beaucoup. De rien, Pierre-Emmanuel, c'est bien normal. On vous écoute. Alors voilà, en fait, ce que j'aimerais savoir, c'est comment on sort d'un bad buzz. S'il est vrai que l'on a parfois vu des carrières se briser plus vite qu'une rotule sous un matraque de CRS, oui, j'essaye d'adapter mes références à mon auditoire. Il semble toutefois possible de se sortir d'un bad buzz. Et nous en avons la preuve dans notre paysage médiatique. N'en déplaise à Tex, un ami parti trop tôt. Enfin, trop tôt. Parti Manu Militari. Alors, Manu Militari, c'est une expression, Emeric, qui signifie s'aménagement. C'est pas un nom de groupe de rock alternatif, écolo et révolutionnaire que vous écoutez dans vos festoches à gobelets en plastique consignés qui font dans la même soirée office de pissotière et de « Oh, regarde mon chapeau, Manu, Manu, super KMD, viens, on va écouter le set de Manu Militari. » Pardon, Emeric. Non, mais je prends des notes. Je vais tenter d'adapter toutes mes références à tout mon auditoire. Reprenons. Pour se sortir d'un bad buzz, Pierre-Emmanuel, il faut être méthodique. Tout d'abord, il faut arrêter l'hémorragie. On lui fait les gaz du sang. Chibi, Yono, bippez-moi le docteur Benton. On est en train de le perdre. On l'intube. Il nous manque 2 kilos de sang. Poussez-vous, docteur Green, on charge à 200. Je relance 200. Tapis, canne flush. Tu bluffes, Marconi. Baisse ton arme. Libérez les otages. Champomy d'abord. Allez, on est tous d'accord pour dire qu'il faut que j'arrête les références et les métaphores. Reprenons. Pour se sortir d'un bad buzz, Pierre-Emmanuel, il faut être méthodique. Dans les premiers temps, il est impératif de faire profil bas. Limitez au maximum vos apparitions médiatiques, surtout si c'est dans le cadre d'une collaboration commerciale, qu'elle soit bien payée ou totalement spontanée. Non, Pierre, il serait quelque peu malvenu à ce moment de promouvoir sur vos réseaux le formidable spectacle de Laurie Perret les 29 et 30 novembre à l'Olympia, et ce malgré toute l'admiration que vous portez à cet artiste. Non, ce n'est pas le moment. Après vous être fait un peu oublier, il est important de prendre la parole pour vous positionner. Vous devez reconnaître publiquement votre erreur et vous en excuser auprès des victimes, s'il y en a, et surtout si elles ont plus de 2 jours d'ITT. Et pour plus de compassion et d'humilité, n'hésitez pas à ponctuer vos phrases par « Laissons la justice faire son travail ». Et à moins d'avoir un différend avec la dite justice ou la police, cette phrase devrait faire son petit effet. Et enfin, la dernière phase du process, Pierre-Emmanuel.
Votre grand retour sur le devant de la scène. À l'instar de vos collègues, faites le tour des plateaux télé pour promouvoir votre nouveau projet, mais ne le mettez pas en avant. Non. Insistez plutôt sur le fait que vous pardonnez aux victimes. Puis expliquez surtout le long chemin de votre reconstruction. Car le public ignore cette tentative de suicide dans cette chambre d'hôtel 5 étoiles en rez-de-jardin. Vos problèmes d'alcool, ce père violent et ces Noëls sans chocobon. Et puis surtout ce diagnostic, enfin posé, vous n'êtes pas un enculé. Vous souffrez simplement d'être TDAH, HPE, HPI, HP Office Jet Pro 9125, qui est une imprimante à jet d'encre, 4 couleurs dernière génération, à moins 40% pendant le Black Friday, parce que oui, là, vous pourrez reprendre les collaborations commerciales. Voilà, Pierre-Emmanuel. N'oubliez pas que vous êtes un artiste talentueux, blanc, hétérosexuel, et qu'à moins que le plaignant soit également un homme un homme blanc hétérosexuel avec plus de pouvoir que vous, il y a peu de chances que vous soyez réellement inquiété. Oh là là. Des problèmes, une seule réponse. Les petits conseils de Lolo. Bravo Lolo. C'est engagé. Et on embrasse Pierre-Emmanuel Barré que j'espère ne pas ressolliciter la semaine prochaine. Non, mais il a qu'à se tenir à 40. Il a tout notre soutien, Pierre-Emmanuel. On l'embrasse. Tout notre soutien. Free Pierre M. Je suis Pierre M. Appelez-nous. Oh là là. C'est Kendrick Lamar ça? Bon bah j'allais rappeler le numéro mais c'est l'heure des grosses têtes. Je rappelle le numéro 01 53 33 33 77 et excusez-nous là pendant les premières 50 minutes le standard était en panne. Il a explosé. Non, Il mais c'est était vrai. en panne, il a explosé. Non, mais et trop d'appels. Il y a trop on d'appels. remercie d'ailleurs Antoine et Malo qui ont résolu. Qui ont solvé le problème. Prochain Becherel. Prochain Becherel. Patrick, t'es encore avec nous? Becherel, effectivement. Patrick, t'es Bien encore sûr. avec nous? Je suis en train de relire le Becherel pour te l'offrir. Becherel, ça n'existe même pas. Allez, c'est les grosses têtes, Patrick, tu joues avec nous. Ah bah j'en suis plus. C'est les grosses têtes? C'est les grosses têtes. Ouais, c'est les grosses têtes. Ah ouais, la musique, il y avait un indice avec la musique, hein, Laurie. Et puis avec le titre, les grosses têtes. Ah bah oui, vraiment, laquelle je vais prendre? Bah J'en ta ai fiche plein, par exemple, la Ouais, bonne. je vais lire mes fiches. Alors, en 1970, une américaine s'est fait harceler par erreur par des journalistes, mais pour quelle raison? Elle Parce avait le qu'elle même nom. elle avait le même nom de quelqu'un. Homonyme. C'est l'homonyme de quelqu'un? Non. En 70, aux États-Unis. Hein. Elle s'est fait harceler Ouais. En 70, aux États-Unis, elle s'est fait harceler Mais- par des journalistes, mais pour quelle raison? parce que elle On la sortait. prenait- Elle Patrick sortait- On la prenait pour quelqu'un d'autre? On la prenait pour quelqu'un d'autre, en Elle effet. ressemblait à On quelqu'un. la prenait pour quelqu'un d'autre. Non, elle ressemblait à personne. Elle avait le même numéro de téléphone? Non, en 70. Elle avait ouais. le même nom. Elle avait pas le même nom. Non, elle avait pas le même Bah, alors nom. pourquoi on la pas prenait le pour nom. quelqu'un d'autre? On la prenait pour quelqu'un d'autre, ouais. Ah On bon? la prenait pour une machine-outil. Pour une machine-outil. On la On lui a prenait fait pour une découper du machine. verre. La réponse de Patrick de Villefranche-sur-Saône. On Elle lui a avait- fait découper du Elle avait eu verre, la merci. jaunisse, on l'a pris pour Johnny Joplin. C'est toujours le vrai ou faux, quelque part. Avec la jaunisse. Non. Elle avait un talent quelconque? Non, elle avait pas de talent. En fait, Elle a avait répondu à des une talons interview? elle a pas répondu à une interview. Elle est passée à la télé? Elle est passée pas à la télé, mais sur un média. À la radio? Elle a la Non. même voix qu'une. Non, star. c'était en 70, donc c'était. Le journal? Les photos? Ouais, Photo. Une photo? Ah oui. Elle a posé Photo. avec quelqu'un? Elle a posé à son insu. Elle a fait un photobomb? Ah. Mais sans faire exprès, elle a fait un Ah, je sais. C'est quoi? Ah non, 70, non. J'avais dit sur Kennedy. Enfin. C'est attends. l'ancêtre du photobomb, quoi. C'est Kennedy, Kennedy, exactement. elle est C'est sur la Kennedy. même photo. C'est pas pour... quand il est mort en 63? C'est pas vrai. Non, elle Elle a est sur été photo prise. Bon, je donne la réponse. Elle a été prise en photo à Central Park aux côtés de Jackie Kennedy. Et tout le D'accord. monde a cru que c'était une de ses proches alors que c'était juste une passante. D'accord. Voilà. Ah ouais. Oh merde. Et là, j'ai une relance. C'est maintenant j'ai les questions et j'ai une relance. Vas-y, relance. Merde. Ah ouais. Moi, je relance de 10, moi. Si vous pouviez être pote avec une star vivante, laquelle choisiriez-vous? Pote Lolo. avec une star vivante. Moi, avec Beyoncé. Ah ouais? Mm. Tu parles pas anglais? Non, mais j'ai envie d'être pote avec elle pour danser. Juste danser. Moi, je voudrais Non, être, alors, attends. être pote avec Vincent Piguet, Émeric Lompré et Ah. Patrick Chanfray. Tu sais pourquoi? Quoi Uniquement pour qu'ils puissent m'inviter au paddle. Ah. Eh ben, sachez que Ah, Laurie, lundi. Allez, Laurie joue avec nous là. Elle joue avec eux lundi, Patrick. On en fait une autre? Non, mais il J'ai a une pas répondu. question. Chabat, moi, je serais Chabat, j'aimerais bien. Ah ouais. Moi j'ai rencontré Chaba. D'accord. On a Et fait un alors sketch ensemble avec Chaba. Ah Ah oui, ouais c'est vrai. Ouais, ouais. ouais. On avait fait Ah oui, c'est vrai. l'introduction du spectacle de Blanche Gardin. Ouais, Et exactement. alors? On avait fait le mec, je lui ai en fait Trop sympa. ouais, une demi-heure avant j'avais un sketch qui se joue à deux et je lui ai dit Alain, tu vois. Ouais. Et je lui ai dit est-ce que tu veux bien faire ma réplique? Il a dit ah ouais, pas de souci, mais
j'ai peur, je suis stressé, j'ai peur de foirer ton sketch. Et je dis, vraiment, pas de soucis, tu vas pas foirer mon sketch. Et toi, Patrick? Olivier Mine. On a le temps pour une autre ou pas? Ouais. On a le temps pour une autre. Allez. Ok, alors, en 1970, une américaine s'est fait harceler. Par Olivier Mine. Attendez, j'en avais une bien. Faut vraiment que tu travailles plus l'émission en amont. Oui, mais c'est loin. Avec Marcel Amont, avec Marcel. L'artiste Jessie J s'est cassé la jambe. Ouais. Elle a posté Ah ça merde, merde, on l'appelle. Elle a posté ça sur les réseaux sociaux. Qu'a fait un de ses fans? Il lui a envoyé une jambe. Non. Non. Il s'est cassé la jambe aussi. Jessie J s'est cassé. Et il s'est garçon. Non, c'est une meuf. C'est une meuf. Jessie J. Tag Price. Tag Price, alors voilà. Ouais. Ça là, c'est cette chanson. Quoi? Elle a dit- Il s'est cassé la jambe aussi? Il s'est cassé la jambe aussi. Putain, il écoute même pas qu'on lui C'est parle. pas vrai. Il s'est caché. En vrai? Il s'est caché? Il s'est cassé cassé la la jambe. Pour Il être s'est- un- en pour- soutien. Il s'est cassé la jambe Ah en soutien. bon? Oh là là. Euh, Et vous avez vu merde. Selena Gomez? Elle a eu un don d'organes. Quelqu'un, il y a une de ses meilleures amies qui lui a filé un rein, je crois, ou un truc comme ça. Ah ouais? Et elle ne l'a pas invité à son mariage. Parce que peut-être qu'elle avait pas besoin de rein. Parce qu'elle invite pas les handicapés. Et en parlant de ça, Jared Leto. C'était le jour de sa dialyse. Jared Leto a reçu un cadeau de la part d'un fan. Qu'est-ce que c'était? Ouais, Moi j'arrête les tongs, moi. C'est un cadeau qui coûte cher. C'est précieux. C'est précieux. Un diamant. Non, c'est précieux, mais ça n'a pas de valeur. C'est un organe. Redis C'est la un question organe. parce que je sais plus quoi. Il lui a offert son prépuce. Une oreille. Une oreille. Une C'est pareil, oreille. je crois. Oui, aussi. Ouais. C'est vrai que t'es Revérifier, ouais. toi. Depuis que Arrêtez t'es de me dire, passé- allez, je me bouche les prépuces. depuis que t'es passé chez le barbier. Eh bah écoutez, vu que le standard remarche, eh bah, Eh ben, j'ai pas l'impression. on a quelqu'un au téléphone. On a Pierrick. Vas-y, Malolo. Pierrick. Oui, Bienvenue allô. au standard. Oui. On est content bonjour. de t'avoir. Ça va, Pierrick? T'appelles d'où? Et- T'as quel âge? J'appelle de Lyon et j'ai 36 ans. Ah. Oh, pas mal. Voilà. Raconte-nous, t'as une anecdote, un truc? Alors, en fait, ouais, c'était un après-midi, il faut vous imaginer, il y avait pas grand monde dans le ciné, on était au ciné avec deux potes. Ouais, Il y avait du coup une personne devant, ouais. on s'installe et puis là, je dis, mais je crois que c'est Emmanuel Seigné qui est devant, quoi. Et qui ça? Ah bon? Emmanuel Seigné. Mais Seigné. c'était pas trop grave, j'espère. Elle en a foutu Et partout. vous avez pas appelé le chanteur Garot? J'en ai marre, il me Il se fatigue. qualifie là-dessus, Vincent. Et donc, Et c'est- donc, un pote, il a un doute et il sort en fait son portable et il commence à checker Emmanuel Seigné et il tape image, quoi. Et là, il y a une photo un peu nulle d'elle qui sort et donc on explose de rire tous les trois, quoi. Et elle se retourne, mais il faut voir que c'est quand même... elle joue au diable dans la 9e porte, quand même. Ouais, On ouais, a eu peur, hein. Et elle s'est barrée à l'autre bout du cinéma, du coup. C'est Et donc normal, c'était quoi. bien elle alors? Oui, c'était bien elle, oui. Et elle Et avait elle le vous en a seum. voulu? Bah du coup, elle est partie bien loin. C'est pas et- bien malin, saigné? Voilà. Mais Eh ben, incroyable, écoute, d'accord. merci Pierrick pour cette anecdote. Eh ben, y a pas de quoi. T'as déjà, Bonne Vincent, émission t'as à déjà- tous. Attends, reste avec Salut- nous, on va ouais, discuter bah, reste ensemble. avec nous. Et t'as déjà Allez. rencontré une star C'est quoi la première star que t'as rencontrée? La première. Ben, Non, on quelques parle plus années- à toi, Pierrick. Tu restes avec nous? tu Maintenant que le participes. standard marche, Voilà. on va plus te parler. Non, tu fais une omelette, tu t'occupes. Non, de près comme ça. Enfin, ou La comment première. Avoir vu ou je sais pas. vu, ouais. Non, moi j'ai vu jouer Platini au foot. Ah, putain, ouais. Donc ça m'a marqué, c'est pour ça que j'ai été pour Saint-Etienne après. Mais Platini et Johnny Rep qui jouaient, donc j'étais au bord du stade et ouais, je les ai vus aller à 10 mètres de moi. Mais voilà, c'était plutôt au niveau foot parce que j'avais pas accès à la culture et d'ailleurs je vais participer à l'association si on peut m'envoyer des places. Moi, je peux raconter une anecdote? Oui. T'en as combien, Laurie, J'en ai des plein. anecdotes J'étais jeune, on était à Nice avec une copine, j'avais 16 ans, elle avait 18 ans. Et elle m'appelle, j'étais dans l'appartement, elle m'appelle, elle me dit Laurie, descends, je parle avec deux mecs en anglais, je comprends rien de ce qu'ils me racontent et tout. Et je descends. Et les mecs, moi je parle pas, un peu mieux qu'elle, mais pas de ouf non plus. Et ils nous disent voilà, demain on va aller à Monaco, vous voulez venir avec nous, si vous voulez on y va en bateau ou en hélicoptère. Ils se la racontaient grave les mecs. Et je leur dis mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et il y en a un qui me dit moi je suis acteur et l'autre il me dit je suis animateur télé, on est hyper connus aux États-Unis. Moi je regarde ma copine vu qu'il parle pas une bille de français, je dis laisse tomber, c'est des gros mythos, tu vois. Je leur laisse payer la binge et on se barre, tu vois, on les ghost.
Et à l'époque, il n'y a pas les téléphones, Google comme on le fait aujourd'hui, tu vois. Et je rentre chez moi et quelques temps plus tard, je regarde la télé et je regarde un film et je reconnais le mec avec moi qui était en terrasse. Ah mince, et tu sais qui Je sais pas, c'était un acteur pas connu Oui, d'accord, de ouf, tu vois. Mais c'était le film Clueless à l'époque. Vous vous rappelez de ce film Clueless? Non. Clueless. Bon, et ben vous irez googler Clueless. Je regarde ce film Clueless avec une jolie blonde dont je ne me rappelle plus le nom. Et il joue son mec, je crois. Le mec était super beau. Hein. D'accord. Et voilà, on les a ghostés alors qu'on aurait pu aller à Monaco en hélicoptère et en bateau. Et qu'on s'est retrouvés sur la plage de Galets sans matelas. Vous êtes de très mauvaises michetonneuses. Moi, la première star que j'ai vue, je devais avoir 7-8 ans. Ouais. Et c'est le mec Casimir. C'est le mec qui chante. Il chante sur des bateaux. Philippe Laville. Philippe Laville. Il tape sur des bambous. Il chante sur des bateaux. Parce qu'il a fait. Elle préfère l'amour en mer aussi. Et toi, t'as vu? Il chante sur des bateaux. Ouais, c'était Philippe Laville, ouais. Et alors Patrick, il connaît bien Philippe Laville. C'est vrai? Ouais. Oui, c'est vrai, effectivement. Il est copain avec Olivier Mine. Il était devant nous. Je vous le passe. Attendez, il est à côté de moi, je le réveille. Papa. Ah ouais, moi c'était à Saint-Tropez, il faisait de la pétanque à Saint-Tropez. Ah ouais, t'étais à Saint-Tropez quand t'étais petit, toi? Bah, je crois qu'on devait, je sais pas. Je vous mens depuis le début. Hein. Il y avait pas un habitant de Bombay en lui, tu te rappelles, Patrick, de cette blague? Il y a toujours Pierrick avec nous. On a toujours dit qu'il y avait un habitant. Ah oui, attendez, il y a toujours Pierrick au téléphone. Pierrick, t'es encore là? Ah, t'es toujours là, Pierrick? Ouais, je suis toujours là. Et toi, t'as déjà rencontré d'autres grosses stars? Ben, une fois, pareil, on se baladait à Lyon et un pote me dit regarde, il y a Astier ici qui habite ici, quoi. Je dirais pas précisément où, du coup, mais Alexandre Astier, ouais. Et je dis, ben, moi, je suis pas hyper fan de Kaamelott, quoi. Toi, tu lui dis ça? Ouais, je dis ça à mon pote, quoi. Disons que vous êtes vraiment pas gênés, vous et vos potes? Non, à son pote, il le dit pas à lui. Ah. Et en fait, je me retourne, enfin, pareil, on fait quelques pas dans la rue et je tombe nez à nez avec lui qui rentrait en effet. Ah merde, pas de mauvais timing. Alors, je pense pas qu'il m'ait entendu, mais voilà. Bah, tu devrais dire, je voudrais $1 million, essaye, parce que ça peut arriver. Hein. Ah bah ouais, j'essaierai la prochaine fois. Maintenant, merci Pierrick, on te fait des gros bisous. Eh ben, bonne soirée à vous. Embrasse tout le monde à Lyon. Gros bisous et n'hésitez pas à rappeler le standard qui refonctionne 01 53 33 33 77. Et c'est l'heure du jeu de 23h. 1, 2, 3, 4 candidats, nous sommes prêts pour le jeu. Bien sûr. Le jeu de 23h. Il a des accessoires. Cette semaine, on va jouer à Tu te mets combien? Tu te mets combien? Tu te mets combien? Alors pour ceux qui ne connaissent pas les règles. C'est pas le même jeu qu'on fait Patrick le samedi. Hein. Mais c'est vrai que ça rentre. Alors, pour ceux donc on donne une catégorie. Tu me dis tu te mets combien sur la catégorie, par exemple 7. Il y a 10 questions sur la carte. Ouais. On te pose donc la 7e question, évidemment. Plus le chiffre est élevé, plus la question est difficile. Et plus si, ça tu rapporte si tu réponds bien, voilà, tu remportes les 7 points. Bien joué, Vincent. Sinon, tu as 0. En régie, vous comptez les points? Oui. Ouais, ils sont au bout du rôle. C'est en régime alors. Voilà, on y va? Allez, c'est parti. Vincent, c'est toi qui commence. Allez, je me lance. Alors, Vincent, tu te mets combien en enfant de star? Oh, heureusement que tu as rajouté 2 stars. En enfant de star, je vais me mettre 5. 5. Qui a interprété le rôle de Kevin dans les films Maman, j'ai raté l'avion et Maman, j'ai encore raté l'avion? Attends, je le sais. Il s'appelle. Ah bah oui. C'est toi, Patrick. Il s'appelle Mac. Attends. Oui, c'est Non, c'est Mac quelque chose. Attends. Merde. Macaulay Culkin. Macaulay Culkin. C'est validé. C'est quoi? Macaulay Culkin. C'est Kevin Malcolm. Ouais. Mais Macaulay Culkin. Oui, c'est à moi. 5 points pour moi. 5 points. 5 points pour la Big. France, 5 points. Émeric, tu te mets combien en potin de star? Allez, en popotin. 6. Popotin, il aurait mis plus. Qui est le mec de Penelope Cruz depuis 2010? Oh, facile. Attends, c'est pas oui. Non, c'est pas Tom Cruise, c'est Tom Cruise. C'est José Cruz. Non, c'est plus Tom Cruise, mais ça l'a été. Oui, ça l'a été. Mais c'est pour ça que je t'appelle Penelope Cruz. Non. Mais c'est pas c'est pas pareil. Il est con. Il est con. Ton micro est branché, Laurie.
Le nouveau mec, il est connu, Javier. Oui. Bah oui, sinon. Oh, tais-toi. Bah non. Sébastien Ravière, le gars de la compta. Laurie, dis rien. Allez, c'est perdu. C'est je Javier sais pas. Bardem. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il est Bardem, beau. Javier Bardem. Oh. Bah oui. Bah oui, mais Bon, t'as pas eu. T'as moins 6 points. Ah bon? Ouais. Ah, les frères Bardem, c'est merveilleux ce qu'ils font. De Baden Laurie. Baden. Oui. Tu te mets combien en vrai nom de célébrité française? Vrai nom. Ah En ouais. vrai nom, 6. Allez. C'est hyper dur, si tu vas voir. Ah Sous oui, quel ça nom c'est super. Sous quel nom connaissait-on Yolanda Gigliotti? Ah, je sais qui c'est Quoi moi. Je sais qui c'est moi. C'est Zinedine Zidane. Non. Attends, ça c'est son nom d'emprunt déjà? Non, c'est son non, pseudo. Non, non. ça c'est son Son vrai nom. vrai nom. C'est Ah. son vrai Mais on nom. la connaissait sous quel nom? C'est quoi son pseudo? Redis. Yolanda Gigliotti. Moi, je le sais. Ah putain, c'est Il te reste pas. 5 secondes. 5, Comment elle s'appelle? Allez, C'est pas, non, 4. c'est pas Dalida. 3. Si, c'est Dalida. C'est Dalida. Bonne réponse. Mais non, elle a dit c'est pas Dalida. Oh, bien. C'est Dalida. Bah oui, c'est Elle a Dalida. dit c'est pas Dalida. Oui. Oui, Allez. Vous êtes dur. Non, Ouais, non, mais. Si, si, je l'ai, Faut je l'ai. assumer. Hein. Patrick, Oui. tu te mets combien en Francis Cabrel? Oh là là. Oh bah alors là. On Là, pourra je peux dire que je découper, m'enfile on toute pourra la mou- découper je cette m'enfile séquence toute et en la faire un moustache. jus. Je m'enfile toute la moustache, vraiment, je me mets un 8. Oh là là. Oh là là. Ah ouais. Quel Il est est le bon. nom de la radio grâce à laquelle il démarre sa carrière? Eh bien, c'est IDFM. Eh non, c'est C'est Sud Radio. Sud Radio. Eh ben, revérifier. Il était de droite Revérifier. avant Francis Cabrel. On rappelle que c'est la sœur de Jacques Brel. On peut refaire un tour, On fait un tour. Exactement. Pour l'instant, Laurie est en Francisca. tête. Eh, je suis en tête. Laurie est en tête avec 6 Oui, points, parce que- Vincent 5 points, Émeric et Patrick 0. Oui, Ouais, parce mais que c'est- moi qui suis en premier, à chaque fois, ils prennent au-dessus de moi. Tout Donc à Bah fait. non. Donc on va faire Ah bah, par- dans l'autre sens. dans l'autre Patrick. sens. Patrick, c'est à toi. Tu te mets Mais c'est combien? vrai qu'en plus, Laurie prend toujours la tête. Ouais. Patrick, tu te mets combien en Michael Jordan? Du 44. Bah, du 43. Moi, je peux mettre 10. Est-ce que je pourrais essayer avec 10 après? Attends. Ah ouais, Émeric il est très fort en basket. Ouais. Moi, du 4. 4. 4 Michael Jordan. Dans quelle équipe a-t-il joué dans les années 80 et 90? Au Bayern. Ah merci, les Chicago Bulls. Bonne réponse. Est-ce que je peux avoir la Ouais. 10? Ah merci, merci. On fait la 10 mais sans... Ouais, Non, non, ça compte sans pas. les points, sans les points. Sans les points. Vas-y, vas-y. Dans quelle ville des États-Unis a-t-il joué son dernier match? Ouais. Washington. Ah, dis donc, ouais. Boston. Non, Tourcoing. Sochaux. Sochaux. C'est pas Washington? Voilà, c'est Philadelphie. quoi Philadelphie. Ah, Philadelphie. Ah, oui. Il y a deux écoles. Oui, il y a deux ouais. écoles. Bah, c'est Il vrai, est en moi. duplex. Non, il y a plus, Non, il y c'est a à un moi. collège et Non, une c'est à Laurie. maternelle. C'est à Laurie. Tu te mets combien en Stephen King? Oh non, je suis nulle Ah en Stephen King. si, t'es fort aussi, ça Je va suis nulle aller. en Stephen King. Mais il y a Il que a des combien? questions Quatre, basket. fait 4 ou 5. 4. 4. En quelle année est paru le premier roman de Stephen King à 5 ans près? Wow. Attendez. Oh. Je dirais. Soit. Il bossait à Burger King au début. 68. 68. 68. Aïe aïe aïe. Non, arrête. C'est 74 et donc Ah. c'est à 6 ans. Ah merde, c'est à 6 ans. Oh Ah, là ça là. fait mal. N'hésitez pas à nous appeler au Ah, 01 oui. 53 33 33 77. Merde. Attends, Émeric. Émeric. Tu te mets combien en John Lennon? Oh non. Ah bah. Ah bah si. oui, là, c'est Bah, vas-y, ici. Allez. 4. 4. 4. Tu veux pas peux battre essayer de Laurie faire ou... plus 5. C'est 6 pour me battre. Laurie elle a 6 points et Faut que tu Vincent mettes- il a 5 points. Ouais, faut que tu dises 7 au moins. Non, bah vous êtes malade. Bah. 6. Bah, pour égaliser avec Égalise. Laurie. Ouais. Dans quelle chanson de John entend-on les paroles? Oh merde, en anglais. Malo, tu peux lire? Dans quelle chanson de John? Well, we all shine on like the moon and the stars and the sun. Bah, facile. Oh la vache. C'est vrai? Bah, ouais, je sais pas, je dirais. Ouais, je sais pas. La Allez. petite bille? La petite bille? Wonderful on the Non, sun. il a dit la petite bille. Imagine? C'est faux, c'était Imagine. C'était Instant Karma. Voilà. Ah ouais, si je Instant connais. karma with Voilà. the accent. Ouais, ouais, exact. Mais on en avait parlé en plus. Dans la chanson, quand on a fait le spécial. C'était pas avec nous. Spiritualité, tout ça, c'était dedans là. Il y avait une question sur lui. Et enfin Vincent, John Lennon. Oui. Eh ben, du coup, moi je vais prendre. si tu prends 2, tu gagnes. 2 En quoi? En Sharon Stone. Ah. Deux la en Sharon Ah chance. bah oui. Avec un pic à glace. Sans culotte. C'est réalisé sans trucage. Hein. Alors. Était-ce la chanteuse du groupe Stone et Chardin? Je crois que non. Et là, il gagne avec ça. Eh ben oui. Eh ben c'est bien joué vas-y. et c'est Vincent qui gagne. Mets-moi un 6, allez. Moins... Bravo Ah, là, Vincent, c'est bravo Vincent qui a Vincent. gagné. Bravo Vincent.
Vincent, t'as Merci. gagné 2 places pour le spectacle de Laurie. Mais surtout, Ouais. surtout j'ai t'as pas pas donné des expliqué, blagues à tout le t'as monde. pas expliqué ce Mais qu'il je crois gagnait. qu'il avait gagné. Ah, qu'est-ce qu'il gagne Mais en fait, à chaque fois, on dit qu'on doit gagner le pad, mais on s'en sert Personne s'en jamais. Attends, je m'en sers. C'est cela, oui. Ouais. Oh, t'es vraiment un sale petit con, hein. Ouais. Vincent, Non, t'as mais je vais gagné. prendre une bière, moi. On enchaîne. On enchaîne tout de suite avec le spécialiste qu'on a en ligne. Ah, On a un spécialiste. On a trouvé un bah alors. spécialiste. La matinale de la nuit, En fait, moi, tout était, je réveille la nuit, et alors que c'est le jour. le mardi à 22h sur Radio Nova. Allô, vous êtes spécialiste? Alors, je suis absolument spécialiste. Bonjour, Émeric Lompré. Vous l'avez reconnu. C'est M. Vizorek. C'est Alex Vizorek. Ah, quelle voix de radio vous me reconnaissez après 2 minutes. Ça va le viso? Mais bien, comment vont les copains? Mais Ça parle célébrité et on m'appelle Bah, pas. Ben écoute, moi j'ai découvert ça. Emric, il faut que tu expliques pourquoi Alex Vizorek est notre spécialiste et moi je l'ai appris Alors. tout à l'heure, Alex. Viso, on fera ta promo après. Je sais que t'appelles que pour ça, mais. Mais on donnera Alors, tes Vizorek, analyses. il faut On savoir- donnera tes analyses. Vizorek, tu me dis si je me trompe, mais tu as été chasseur d'autographes. Absolument. J'ai Est-ce que entre tu peux nous raconter ça? entre D'habitude, c'est le mercredi soir qu'on m'invite pour en parler. Donc, je suis un peu surpris que ce soit mardi. Entre 13 et 15 ans, j'étais assez passionné par la célébrité. C'était il y a longtemps. Ouais, Oui. si tu veux. Oui, ouais. je crois que tu as un autographe de Philippe Pétain, tu me disais. C'est mon préféré. Écoute, non. À droite, j'ai eu Édouard Balladur, à l'époque où il était jeune. Oh putain. Donc, Réalisé à la plume. exactement. Et donc j'ai commencé par les joueurs de foot parce que quand t'es gamin, bah, tes idoles c'est les joueurs de foot. Et après j'allais au théâtre voir des pièces et je les attendais à la sortie. Donc j'ai eu tous ces acteurs un peu d'une certaine génération, les Michel Galabru, les Daniel Secaldi. J'ai une Mais ils photo jouaient dans quelle magnifique. équipe, eux? J'ai une photo magnifique avec Rosie Vart. Oh, ça vous dit quelque chose Même Maggie. Attends, Maggie. ça, on connaît pas ça. Mais Rossi. si, Maggie. Bah, Tout le monde voilà, connaît Maggie. Non, Mais il est- Maggie. Ah non, ça c'est Marc Et et, attends, Sophie. comment t'allais chercher les autographes comme ça? Ils Eh ben, attendaient. en fait, alors ma mère, elle avait quand même cette idée assez juste. Elle m'a dit, écoute, si tu vas voir les artistes, va voir la pièce. Et donc elle m'a acheté un billet. J'allais voir la pièce Ah. et je les attendais à la sortie des artistes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je sais qu'Émeric, toi, t'aimes pas trop les gens, donc t'aimes bien partir par la porte dérobée après les spectacles. Non, mais maintenant, Mais, ils viennent avant le spectacle, ils sont très malins, les gens. Ah, ça c'est malin, ouais, c'est vrai. Mais donc moi, après mes spectacles, je vais rencontrer les gens parce que je sais que j'étais le petit garçon qui demandait des autographes et qui prenait des photos à Ah. l'argentique à l'époque. Ah oui. Parce qu'évidemment, il fallait attendre qu'on développe les photos pour savoir si c'était bien cadré. Et Ouais. moi j'ai une question, Alex. Est-ce que ça t'est arrivé, parce que voilà, maintenant tu es quand même un artiste de renom, est-ce que ça t'est arrivé de rencontrer dans ton métier, de jouer, de partager les planches avec des gens dont tu possèdes l'autographe? Mais au-delà de ça, c'est-à-dire que parmi mes J'ai camarades... sucé Galabru. Alors, je crois pas que j'ai couché avec quelqu'un dont j'ai eu l'autographe. Et Dieu sait si comme... Bah, je j'ai t'avais petit quand même laps de signé un chèque, décalage- Mais j'ai trouvé des... j'ai trouvé des, comment dire, des autographes avec Danny Boone, avec Ah ouais. Michel Boujna. Et je leur ai envoyé des photos de moi avec eux quand j'avais 13-14 ans. Du coup, eux, ils avaient l'air aussi beaucoup plus jeunes. Et c'est assez amusant l'idée que bah, aujourd'hui, on fait le même métier, on est collègues. Oui, c'est drôle. Trop génial. Et c'est quoi le plus. Celui que t'as eu et tu disais, celui-là, je vais. Ouais, ton plus Le mieux, collector. quoi. En sportif, déjà, en foot, tu parlais de foot et tout ça, et c'était qui d'abord? Alors, en sportif, je dirais que Carl Lewis. Ah, Carl Lewis. Il faut lui courir après, en plus. Ça devait être chiant avec ton costume 3 pièces. Et, On a des photos. et en acteur? En Quoi acteur, ouais. Acteur, En comédien. C'est Denis Hopper. Denis Il Hopper. Denis Ah Hopper. oui, Ouais. ah Il oui, était exactement, venu à Bruxelles. excellent. Et en chanteur, j'ai quand même fait à l'époque, et il était d'une gentillesse. Il sortait de l'hôtel et puis il nous a mis tous en ligne en disant je vais signer à tout le monde. David Bowie. David Oh, c'est pas Bowie. vrai.
Et c'est quand même Salut, c'est très Franck Leboeuf. Vous voulez savoir C'était un peu les mêmes pratiques que Morandini si vous avez mis tous en ligne dans son hôtel. Attends, Alex, on rigole avec toi, mais il y a Ramzik avec nous qui nous a montré une vidéo où t'es derrière. Attends, c'est derrière. T'es derrière Pascal Sevran. Il vaut mieux être derrière Pascal Sevran que devant, je crois. Et on l'embrasse. Ah oui, il est mort. Ah oui, oui. Il a oui, trépassé. Là, ça fait un bout de temps maintenant. Mais oui, j'étais là le jour où il a pris sa tarte à Bruxelles parce que c'était une émission de télé qui se tournait, je sais pas, à 500 mètres. La vidéo est incroyable. Il se fait entarter. Alors pour remettre dans le contexte, avec derrière Pascal Sevran et il se fait entartrer la tronche et t'es derrière. Entarté. Et j'ai l'air d'avoir 13 ans que je dois avoir. Ah oui, on voit la vidéo. Regarde, il est là, Viso, avec son veste en jean. Exactement. Incroyable. Et tu as toujours cette collection de signatures? Alors, je l'ai parce que, en fait, c'est assez touchant, ça raconte un truc. Je sais pas ce que psychologiquement ça disait de moi à 13 ans. J'aurais pas parié une seconde que je fasse ce métier, j'aurais pas parié qu'un jour. Mais nous non plus, hein. Un mois. Regarde où on est. Oui, vous, c'est encore plus improbable. Non, mais on l'a tous fait, ça, jeune, d'avoir fait signer. Et puis vite, on s'aperçoit que ça sert à rien. Donc on arrête vite. Oui. Toi, t'as tenu 2 ans, bravo. Et alors, c'est pas que en fait, j'allais, c'était mon hobby. Si tu veux. Il y a des gens qui font du foot, qui font du vélo, qui font du ping-pong. Et moi, c'était chasseur d'autographe. Et je remercie mes parents de ne pas m'avoir jugé. Ouais. C'est ça ce que je te demandais. Ouais. Et par contre, tu n'avais pas d'amis, tu me disais. Hein. Ouais. Je te le confirme. C'est-à-dire, à ce moment-là. T'es victime de harcèlement scolaire. On aura un spécialiste après. En vrai, tu ramènes pas trop les copines de 13-14 ans quand tu dis, vous savez quoi, j'ai rencontré Rosie Vart. Enfin, c'est pas les mêmes copines, elles n'ont pas le même âge. Voilà, et on en est là. Voilà. C'est génial. Mais moi, j'avais un truc comme ça. J'étais allé voir Les Enfoirés au Zénith de Lille. Ouais. Et c'était le concert filmé. Ouais. Et donc, je regarde le concert. Et à un moment, on me voit. Mais vraiment, on me voit genre 30 secondes. Et j'avais enregistré, j'avais découpé le morceau et je le passais en boucle à tout le monde. Je suis une vedette ou pas? Et ben on a les images. Drôle. Trop bien, Alex, et tu joues où? C'est quoi ta promo? Bien sûr. Bon, j'ai pas besoin de le dire tellement ça remplit, parce que maintenant c'est moi qui suis de l'autre côté du stylo. Évidemment. Celle-là, tu l'avais préparée, cette phrase. C'est déjà sorti. Non, je suis au Café de la Danse en janvier. Venez rigoler avec moi. D'accord. C'est le combien? C'est quoi les dates? C'est 10 jours, entre le 13 et le 26, je crois. 13 et 26 janvier au Café de la Danse. Et tu sais que ce soir, il y a tous les soirs, comme dans toutes nos émissions, on promeut une association. Et ce soir, l'association avec laquelle on parle, c'est une association qui aide les gens qui n'ont pas forcément les moyens ni se sentent la légitimité d'aller au spectacle. Donc, on offre tous des places. Est-ce que tu offres des places, Viso? Donc vous m'invitez. C'est une prise d'otage, ça s'appelle une prise d'otage. Et en plus, vous me tapez des places. C'est vraiment une émission. Je vous avais dit qu'il avait un grand cœur. Merci pour ces 20 places, Viso. Évidemment, il y a des gens qui veulent venir me voir dans votre association. Je me réjouirais. Et tu seras bénévole également. Il faudrait 3 places bien placées. Ah ouais. Et bénévole. Ce sont les gens les plus grands de France. Hein. Je dois aller distribuer des repas après le spectacle. Absolument. Je l'adore, vous les embrassez et c'est trop bien que vous fassiez ça parce que quand on vous entend, on se dit c'est pas possible qu'ils fassent ça pour gagner de l'argent. Quand tu sais qu'on est sur Nova, tu te dis que non. Et donc si c'est pour une bonne œuvre, alors je comprends mieux la politique de la radio. Merci mon Viso. Merci. Des gros bisous. Gros bisous. Merci Bisous. Ciao. Et justement, Attends, c'est pas grave. Non, merde, je voulais dire un truc sur Viso. On va le dire ensemble avec Pierre. Salut Pierre. Salut. Ça va ou quoi? Bah ouais, très bien et vous? Ouais, ça va. Tu fais quoi dans la vie, Pierre? Moi, je travaille dans la com. Je suis du côté de Nantes. Ah, ok. D'accord. Mais à Nantes, je crois qu'un habitant sur 2 bosse dans la com, je crois. Oui. C'est ce que j'ai vu. Et les autres sont. Ils sont à ils s'appellent tous Pierre. Ils sont à l'usine Lu. Attends, Vincent, tu voulais me dire un truc? Non, mais on fera après. On fera après. Pierre. On t'écoute, Pierre. Bon bah voilà, alors j'avais pas prévu d'appeler, c'est un pote d'ami qui m'a dit qu'il fallait que j'appelle. Eh bien merci Pierre. Tu n'avais que 15 secondes. Non, en fait j'ai rencontré pas mal de célébrités et ils m'ont dit il faut absolument que tu appelles. Et ils m'ont sorti plusieurs noms de célébrités sur lesquels je vais faire l'histoire. Et j'ai dit bah je vais faire une autre qu'ils connaissent pas, donc c'est à découvrir en live. D'accord.
Ils la connaissent pas. Il y a quelques années, j'ai fait un entretien à Rennes Ouais. où la boîte me paye le billet de train aller-retour un vendredi. Et du Ça, coup, j'y vais. ça a tous un importance un vendredi, Ouais, ouais, arrête. J'ai C'est été pour ça place 52. Parce que je me dis, je vais De là, j'ai- avec ma petite femme. Donc elle me rejoint et vient le retour. On n'a pas les places à côté. Ouais. Moi, je suis en première et elle était qu'en seconde. Et je lui dis, bah viens, rejoins-moi en première. Je suis dans un carré 4 places. Hein. Et là se pose en face de nous la chanteuse Lame. Mais Oh. oui, l'âme. Bien sûr. Lame avec, j'imagine, son Mais Petite Malo, c'est un génie, notre régisseur. Exactement. Ou soit il a que du lame, on Non. a de la chance. Non, c'est parce qu'il l'écoute pendant qu'on parle depuis tout à l'heure. C'est bien qu'on ait une lame de fond. Et donc, il y a l'âme en face de vous. Lame est en face de nous avec son conjoint. Bon, Ouais. moi, ma femme est anglaise, donc elle connaît pas du tout Lame. Ah, lame. Ah, Et donc, Lime, je viens c'est les de- vélos. Je lui envoie des textos, je dis mais elle est super connue, elle est super connue. Et, bon bah. elle Ah, tu calcule parles en pas, texto normal. avec ta meuf à côté, quoi. Bah oui. Bah parce qu'il y avait Lame en face. J'avais pas lui dire ah regarde. Elle est Lame en face. C'est Francis la lame. Du coup le contrôleur arrive, Oui. donc on monte nos billets. Et là il voit que bah ma femme elle a pas le droit d'être là quoi, elle est en seconde. Ah ouais. Ouais. Il commence à lui dire ouais bah écoutez vous êtes pas en règle, je vais vous devoir vous mettre une amende. Vous n'avez pas le droit, là. Et puis là, elle commence à s'énerver. Elle fait « Oh non, mais vous n'allez pas les foutre une amende !» Et elle a dit je veux chanter pour ceux. Exactement Qui ça. sont assis, ouais. Elle commence à se vénère. Le mec, le contrôleur, il qui attendait pas, il fait, ouais, ils sont jeunes, laissez-les tranquilles. Trop sympa. Elle a une place. Trop sympa. Enfin, vraiment le truc qui sort de nulle part, ça. Capitaine Lame. Et ouais, exactement. Ah, elle est bonne. Donc du coup, le mec, il fait bon bah ok pour cette fois, bah j'y vais. Du coup, bah nous on remercie l'âme et le voyage se passe. À un moment, je suis obligé de vous poser la question que vous êtes l'âme. Et là, elle dit oui et puis elle s'est complètement renfermée quoi. Ah Donc mince. elle pensait que je l'avais pas reconnu. C'était, ouais. Et du coup, bon bah j'ai pas insisté, j'ai été tranquille. Elle m'avait déjà épargné une amende, donc c'était déjà pas mal. Donc ouais, c'est la petite histoire. Moi j'ai avec Lame dans le pris, train, quoi. le train la fois dernière, je rentre dans le train et je vois plein de services de sécurité. Ouais. Et t'avais de la drogue. Et, non, ben, et Pardon, dans c'est pas mon le sujet. wagon, il y avait François Bayrou et Gérald Darmanin. Ah bon? Et les mecs de la Sécu, mais tu sais, c'est vraiment les mecs du FBI et tout, avec les oreillettes et tout. Et ils viennent me voir, ils me disent Monsieur Lompré, pas de gaffe, faites pas de conneries et tout. Et donc ils étaient en club 4, moi j'étais juste derrière. Et il y avait 4 mecs de sécurité qui me regardaient pendant 2 heures. Ah ouais, pour pas que tu l'ouvres. Pour pas que j'ouvre mon téléphone, machin. tu fasses Mais des trucs. dans le wagon, il y avait Tristan Lucas. Qui a fait la pote story pour toi. Qui a fait, et je lui dis, je vois un texte. Je l'ai vu passer. Je lui dis à Tristan, je dis, vas-y, eux ils te connaissent pas. Parce que Tristan est très peu connu dans le Et du coup, il m'a Alors que son filmé. père, Georges, est bien Mais il connu. y avait un Bruce Willis qui me. Enfin, non, Ah oui. c'est une image. C'est Pas une vrai, image. Vincent. d'accord. Vincent, il me regarde avec des grands yeux. Attends, mais c'est quoi ce wagon? Et te regarder, ils t'ont surveillé pendant tout le temps. Pendant 2 heures, ils m'ont surveillé et à la fin, ils m'ont dit merci. Et tu l'as fait. Attends, Roselyne. Il faut que tu Eh soignes non, tes Laurie. chutes. On n'a même pas dit au revoir. C'est les grosses têtes. On n'a pas dit au revoir. Eh oui, au revoir, Pierre. Et Est-ce que je peux attendez. juste passer une petite dédicace Oui, Mais vas-y. bien sûr. Oui, parce que du coup, c'est eux qui m'ont dit d'appeler. Je fais un gros bisou à Picsou et Lisa. Ah L'anniversaire oui. de Picsou la semaine prochaine. Ah, ils sont toujours Bisous, ensemble? Eh ben, on les embrasse très fort. Merci beaucoup, Pierre. Merci bisous à Pierrot. vous. Et la bise à Ciao. l'âme. Et attendez, pendant qu'on a des histoires de train, la semaine dernière, Colline, elle est là, elle est dans le studio avec moi, Colline. Ouais. Elle peut en témoigner. On était toutes les deux dans le train et il y avait un mec qui ronflait sa mère. Comme Ah ça. ouais. Tout le wagon le regardait. Et sauf que nous, on le voit pas de là où on est positionné. Tu sais qui c'était? Lame. C'était c'était Stéphane Plaza qui visiblement ça Non. l'empêche pas de dormir. Vous allez pas me croire, j'ai perdu mes grosses têtes. J'ai Oh perdu mes grosses merde. têtes. Il a perdu ses grosses têtes. Et ben moi j'en profite Vous pour dire que connaissez- tout à l'heure, non mais moi j'ai pas fait de promo et Oui. que j'offre aussi des places pour la pièce de théâtre que Oui. je joue jeudi soir. Donc l'association, n'hésitez pas à nous appeler. Je peux offrir des places pour jeudi soir. Je joue au théâtre du gymnase Blind Test et la même pièce, je la joue samedi à 17h30. Blind Test, magnifique pièce. Merci mon Vincent. Je vous en prie.
Bravo. T'as retrouvé tes grosses têtes? J'ai retrouvé mes grosses têtes. Elles étaient dans mon slip. Un jour, tu oublieras ta tête. 2PM est un genre de boys band sud-coréen constitué de plusieurs mecs, dont Tae Seon. Ouais. Bon. Bon. Celui-ci a eu le plaisir de recevoir une déclaration d'amour. Oui. Ouais. Quelle était la particularité de cette déclaration d'amour? C'est un robot qui lui a fait. Non. C'était écrit quelque part? C'était écrit quelque part. Et c'est ça qui est, Ah. ça qui est notable? Sur la scène? C'était écrit sur la scène dans Non. une salle de concert? Non. Est-ce que Dans le c'est ciel. Non. C'était des excréments? Non, ce n'est pas des excréments. C'est extrêmement. C'est C'était écrit? extrêmement C'était avec ça une culotte? C'était écrit. C'était écrit C'était écrit. Ah, en gros, c'est un très gros que c'est écrit? Non, normalement. sur le corps de quelqu'un? Non. Un tatouage? Non, c'est écrit. C'est écrit. D'une manière Sur les C'est particulière? écrit sur un papier ou sur un tissu. Enfin, c'est pas précisé. Et alors, attends, Et ce qui est c'est- important, c'est de la c'est manière la dont c'est personne écrit. Ouais, exactement. C'est la manière dont c'est écrit? Avec son sang. Avec son sang. Avec le sang des règles. Avec le sein des règles. Oh, C'est yeah. une bonne réponse. Tu nous appelles d'où, Patrick? J'ai 21 ans, je vous appelle de Sochaux. Ah, C'est pour ça que merde. je vous appelle, hein, sinon je vous appellerai pas. C'est pas vrai. Avec le sang des règles. Avec Ouais. le sang. Et toi, Patrick, est-ce que tu as déjà reçu un cadeau De sang de règles. de sang de règles? Non, est-ce que tu as déjà Oui. reçu un cadeau de fan un peu chelou? Oui, ouais, on a reçu le même avec Laurie. Un portrait. Un portrait? Ah oui. Un portrait. Et vraiment, c'était excrément bien Ouais. écrit. C'était un portrait fait à la main, mais on se demandait avec la main de qui, quoi. Ouais, c'est- Ah, c'est des portraits de. C'est Ouais, ouais. des caricatures un peu? Bah non, non, Ouais, ouais, non, c'était- c'était pas censé être Ah, mais une c'est ouf. caricature. C'est des portraits rebeux. Portrait robot. Et bah sachez que. Mais il y en a plein comme ça. Et d'ailleurs, il y a un artiste qui s'appelle Jessie G. Tu l'as dit, elle s'est cassé la non, jambe. c'est Jimmy G. Pardon, Jimmy G. Ah. Qui lui, sur Twitter, il a un compte où il répertorie tous les portraits des stars moches. Ah oui, Ouais. d'accord. Vous avez vu Ah, comment c'est là, bien c'est ça. là, c'est bien bossé. mon Attends, truc. je veux. Des stars Comment tu moches dis ou c'est les portraits qui sont Mais moches? bien fait. Et il y en avait qu'une de grosse tête? Ouais, Bah, ouais, il y en a. Oh, vous en avez c'est une autre frustrant. Vous connaissez Ouais. Rowan, Ah ouais. Rowan Atkinson? Oui, c'est Mr Bean. Ok. Ouais. Il a sauvé toute sa famille. Il a sauvé toute sa Toute famille. sa famille. Comment a-t-il fait? De la noyade. Il a arrêté de jouer. Non. Du feu. Il a sauvé toute Non. sa famille. Il a sauvé toute sa famille en faisant quelque chose. Qu'a-t-il fait? Ah, mais je crois que ça date d'il y a pas longtemps. en Sauver plus. la vie. Ouais. Ouais. Ouais, grave. Ouais, c'est il y ça. avait- C'était un vrai danger. Il y Ah, avait, grave, gros danger. il y avait une fuite de Et sur la gaz. route? C'est pas sur la route. C'est Dans leur maison. Pas sur Non. la- c'est dans la- c'est pas dans la Sur un maison. bateau. Non. Sur l'eau. Est-ce que c'est dans un moyen de Dans transport? C'est un moyen de transport. Dans un avion. Oui. Dans un avion. C'est lui qui pilotait. C'est lui qui a piloté parce que le pilote s'était évanoui. Mais non. Ouais. Putain, t'imagines, il y a Mais non. Mr Bean Ah, qui bah, prend c'est les Mr. manettes. Bean. Ouais. Mais c'est pas possible. Ouais. Vous inquiétez pas, c'est. Mais en copilote, il met son nounours. En copilote, il met Tu sais que ça voit tout le temps là. Et ça me permet de rebondir. Ça me permet de rebondir. Est-ce que quelqu'un a déjà sauvé la vie de Mais quelqu'un? c'est vrai qu'il est en train de rebondir. Hein. Est-ce que quelqu'un a déjà sauvé la vie de quelqu'un? Patrick, t'as déjà sauvé la vie de quelqu'un? Oui, de Vincent, sur scène. Ah, non. C'est vrai? Non. Moi, Artus, un peu. une Non. fois. Ah ouais? Ah ouais? Il a sa Ah première, oui, complètement. sa Ah première bah. crise d'épilepsie, ouais. Ah oui, tu lui- il tu savait lui pas as que c'était sauvé, arrivé. ouais. Et en pleine nuit, il convulsait vraiment beaucoup. Et il en avait jamais fait avant, on savait pas trop ce que c'était. Et de le mettre sur le côté, c'était pas évident. Et il fallait appeler les secours. Et j'avais peur Qu'est-ce qu'on doit faire qu'il en avale cas sa de- langue. Qu'est-ce qu'on doit faire? Bah, le mettre sur le côté. Enfin, il faut pas qu'il En avale sa PLS, langue. quoi? Faut Surtout, le mettre en ouais. PLS? Et puis, il faut pas y mettre les doigts. Apparemment, c'est avec une cuillère en bois ou des choses comme ça. Parce que si te mords, ça. Ah, parce Tu qu'en sais, fait, ils ont- la ils ont légende des urbaine, c'est spasmes. qu'il faut choper la langue, mais pas du Oui, tout. oui, mais si tu le Ah fais ouais. avec les doigts, Il peut te mordre. parce qu'en fait, ils ont vraiment des spasmes et des contractions Comme les crocodiles. très violentes, comme les crocodiles. Alors oui, ils sont très. Et les ouais. yeux jaunes? Ils font Non, beaucoup de crises vraiment. d'épilepsie, les crocodiles. Ah ouais, donc. Mais bon, voilà, non, mais c'était. Bah, après, je pense pas qu'il Ouais, il serait bravo, peut-être hein. il serait peut-être pas. T'as déjà sauvé Il quelqu'un, serait toi peut-être pas passé. Mais... Moi, j'ai déjà sauvé quelqu'un. Non, je crois pas. C'est possible. Je sais pas. Non, je vous confirme que non. En témoigne cette trachéotomie. Patoche, t'as déjà sauvé quelqu'un? Non, vraiment, C'est un V, j'aurais hein. aimé. C'est un V. Là. Bon, bah, vous savez quoi, on va réfléchir à ça en musique. Eh ben, on a encore quelqu'un au téléphone? C'est Oh, pas mais ça vrai. n'arrête pas. Ouais. Qui c'est? C'est Allô? Anna. Salut Anna, ça va? Salut, ça va et vous? Oui, tu as quel âge? Tu t'appelles d'où? Tu fais quoi? J'ai 26 ans et je suis vendeuse à Lille. Oh,
Lille, il connaît bien, Emric. Vendeuse où ça? Dans un grand magasin capitaliste. Voilà. Oh, tu travailles chez H&M. Peut-être. Voilà. Allez. Bon, bah très bien, on leur fera pas de promo. Allez. On t'écoute, Anna. Ouais, alors, c'est une anecdote courte. Il y a environ 2-3 ans, avec des potes à Paris, on s'incruste dans une soirée d'un grand média avec pas mal d'influenceurs. Donc on arrive là-bas, on ne sait pas trop où se foutre, on va fumer des clopes, on mange les petits fours gratuits. Voilà, puis l'alcool est à disposition, donc voilà, honnêtement, on y va. Non, c'est à Paris. Ouais, non, c'était à Paris cette soirée. Mais voilà, on y va sur l'alcool, voilà, on se fait plaisir. Ouais. Et donc là, il faut garder en tête qu'il y a pas mal d'influenceurs, voilà, de gens. Et nous, on trouve ça drôle d'aller voir Mr V et de lui faire plein de blagues. Voilà, et on s'est bien mis la honte devant tout le monde. Ah Voilà. merde. Et vous êtes fait démasquer, que vous étiez incrusté ou pas? Plus ou moins, mais les gens étaient cool, donc ça va. Bon. Et Mr V, sympa? Ouais, très sympa, il a même rigolé à nos bah blagues. ouais. avec- Ah bah oui, Bah, ça très allait alors, sympa. ça veut dire que vous étiez pas si sous que ça. Tu les- t'es déjà ces tapé blagues. la honte devant une star, toi, Vincent? Bah, tout le temps. Non, je sais plus. je sais Moi, pas. c'est Yann Folly, je me suis tapé la honte devant Yann Folly. Ah ouais, qu'est-ce que t'as fait? C'était à Dinard, c'est un festival à Dinard. Elle était jury. Et je crois que j'avais aussi, il y avait le buffet à volonté, tu sais. Ouais. Oh bah dis donc. Et je crois que j'étais en train de parler avec elle et tout. Et je crois vraiment j'ai éternué, Ouais. mais sans mettre ma main dans merde. la bouche. Et vraiment, il y avait vraiment tout sur sa tête. Comme ça. Ah merde. Ah merde. Ah bon, voilà. Bon, putain. Ouais. On a quand même baisé, hein, mais. Mais c'est une anecdote de folie. Et toi, Lolo? Attends, je réfléchis, je crois pas. Mais il y a une fois. Il y a une fois où à l'époque où je chantais du R&B, ok. J'étais chanteuse et tout, et je suis en studio d'enregistrement. Et on est en fait, on était dans les studios AB. Ouais. Ok. Et on est avec mon pote, parce que j'étais avec un pote rappeur qui chantait, quoi. On était dans la cabine. Et c'est que les cabines vitrées et l'ingé son derrière. Ah, Et il mince. y a un mec qui rentre dans la cabine et on sait pas trop qui c'est, tu vois. Du coup, il coupe l'instru parce que l'ingé son parle avec le mec qui est rentré dans la cabine. Et je sais pas, comme on est dans les studios AB, je sais pas, on se m'a déconné avec mon pote et on se dit putain, et mon pote qui me dit comment il s'appelait ce connard là, Framboisier, ouais, Bernard Minet. Et on se fout de leur gueule, mais allègrement. Ah, merde. Et là, Les l'ingé musclés son appuie sur le bouton. Il dit dis On donc, vous entend vous aviez reconnu, c'était Rémi des musclés. Oh merde, c'est pas vrai. Ah bah non, on n'avait Merde. pas reconnu. Paix à Voilà. leur âme, mais je crois qu'il y en a plein qui sont décédés, les musclés. Il y a Comme quoi, la Framboise- musculation. Ouais. Top fit, ils sont Et Anna, suspectés. est-ce que tu veux faire une petite dédicace? Oui, carrément. Bah, il y a ma meilleure pote qui n'a pas eu le temps de payer une bière à Luma, donc bah, n'hésite pas, vous avez notre numéro maintenant. Ah, bah ouais, ok. Mais croisé à l'humain. Bon, là, Oh là. Bon. Bah écoute, Bah, visiblement, on il passe s'en ton numéro rappelle. à Mr V, puis il s'en chargera, je pense. Merci, Anna. Voilà. Salut Anna, bisous. Des bisous, Anna. Et on a au bout du fil le fameux Pablo. Bonsoir. Bonsoir Pablo. Comment Ça va comment t'appelles-tu? D'où appelles-tu déjà? De Lens. De Lens? Quel âge Ouais. tu as, Ah, mais Pablo? Pablo, on l'a déjà eu, Pablo. C'est le même qu'il y a 15 jours. Ouais. Oh là là, mais vous êtes que 4 à nous appeler, c'est incroyable dans toute la France. Et sachant qu'on attend Clément qui avait Clément un date aussi, qui doit nous rappeler. qui est toujours notre premier auditeur. Alors Pablo de Lens, mais bien évidemment, ça rappelle. Ouais. Moi, que- j'ai plein d'anecdotes à raconter que je pourrais raconter avec des people parce que je faisais un peu comme Alex Vizorek. En fait, j'ai rencontré plein de. Ah tiens, tu faisais chasseur d'autographes? Ben, notamment, il y a 15 jours, vous avez expliqué que je faisais ça pour les footballeurs avec les stickers Panini. Oui. Ah exact. Mais j'ai aussi fait ça avec à la sortie de spectacles, sur des avant-premières au cinéma. On peut faire J'ai fait n'importe des- quel thème, t'auras quelque chose à nous Ouais. dire. Mais j'avoue. c'est lui qui me file les thèmes. Alors Pablo, on t'écoute, c'est quoi ce qui est Et alors, il incroyable? y en a une qui est complètement par hasard et qui a rien à voir avec le fait de chasser les autographes. Mhm. On était à la dernière, et puis on rentre chez nous. À l'époque, on habitait à Cherbourg. La dernière, l'émission de Radio Ouais, Nova sur L'émission à Radio succès. Nova tous les dimanches de 18h à 20h. À l'européen. Ouais, d'accord. Et donc, on est sur le point d'arriver à Cherbourg. On s'arrête sur la dernière aire d'autoroute. Et puis moi, je dépose ma copine qui a besoin d'aller aux toilettes le temps que je me gare. Mhm. Ensuite, que je me gare, je viens la rencontrer. Je vais passer aux toilettes aussi. Et puis, je la vois ressortir toute pâle. Je fais, bah, ça va, qu'est-ce qui t'est arrivé et tout?
Elle me regarde et elle me fait, mais je crois que je viens de croiser Marine Le Pen en fait. Sur une aire d'autoroute à Cherbourg. Aux toilettes surtout. Et alors, au début, moi je le croyais pas trop. Je dis non, mais ça devait être quelqu'un qui ressemblait, c'est pas possible et tout. On se retourne, il y avait 2 grosses voitures noires brillantes blindées. Et puis moi je vais aux toilettes et il y a un énorme garde du corps très musclé, blanc, crâne rasé, tout ça. Oui, bah c'était elle. Oui. Et puis bah du coup, en repartant, je dis bah attends, on va attendre un petit peu quoi. Et là, Et arrive on Alex sort, Vizorek. Non, elle sort des toilettes. Elle avait son masque. Elle devait être malade ou la peur de Non, choper. Non, c'est son visage. Peut-être qu'il n'y avait plus de bombes aérosols pour désodoriser. Du coup, elle sort et effectivement, c'était elle. Donc ça a mis un petit froid dans l'ambiance dans la station-service. Elle s'est arrêtée au rayon M&M's 2 secondes. J'ai eu l'impression que c'était un peu pour prendre la température. Ouais. Des M&M's. On peut prendre la température avec des M&M's. Elle s'est posée dans le rayon à regarder les paquets de bonbons quoi, mais je pense pas qu'elle avait l'intention d'en acheter. Je pense que je sais pas, parce que moi je l'avais devant moi, c'est super bizarre. Je me suis demandé qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'elle mijote quoi. Attendez, moi j'ai une anecdote parce que mes copains ils savent que je ne reconnais pas les gens. Vraiment, j'ai un gros problème. Et un jour, je suis dans Clamart ou une ville comme ça des Hauts-de-Seine. Je sors de chez un pote. Enfin, je suis pas du tout alcoolisée, rien du tout, plein après-midi. Et là, je voyais. Non, non, préciser que t'es pas alcoolisé. Non, mais parce que vraiment, on est dans la vie normale, tu vois, je suis dans ma caisse et je roule doucement. Enfin, c'est une petite allée et donc je roule doucement. Et là, je vois une blonde sur le trottoir et je me dis, je la connais. Et elle me regarde, je la regarde. Et par souci de pas dire bonjour à quelqu'un que tu connais, tu vois, je lève la main, je fais ça va. Et je roule et je dis, oh, c'était Mario Maréchal Le Pen. Ah bon? Oh là là, s'il y avait eu un paparazzi. Ah ouais. Avec grand sourire, coucou. Avec le bras bien haut, dis donc. Mais on a appris plein de trucs, donc cette Marine Le Pen, moi donc, elle va aux toilettes. J'étais au Puy du Fou. Qu'est-ce que tu foutais au Puy du Fou? De Villiers. Donc elle adore les M&M's, elle va aux toilettes et sur une les aire d'autoroute. Alors, Marine Le Pen, quand elle rentre dans des toilettes, elle dit bonjour. Ah, elle dit bonjour tout le temps. Sauf si c'est les toilettes turques, quoi. Et c'est une très bonne Merci, super, Emmerich. Merci beaucoup. Et ta copine, elle est quand même allée aux toilettes parce que tu as dit elle est ressortie toute pâle, elle a eu le temps de faire ce qu'elle devait faire. Oui, la rencontre avait déjà eu lieu quand je l'ai croisée. D'accord, hein. c'est une copine de toilette à Marine. Ouais, voilà, ouais. Elles ont été collègues de toilette. Merci Pablo. Bon, la semaine prochaine, le thème c'est. Rappelle-le-nous, Pablo. C'est les moments de solitude. Les moments de solitude. Ouais, c'est les moments de solitude. Ah bah c'en est un. Ouais. Salut Pablo. La bise à ta copine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Will Smith a refusé un très très grand rôle. Lequel? Un très très grand rôle. Ouais, Antoine. Quand il y a une folie à côté. Putain, mais vous arrêtez. Will Smith, alors c'est un personnage d'histoire? Non. Personnage qui a existé, tu veux dire? Oui. Non. Fictif? Oui. Fictif. Est-ce De que dessin animé? Non. Il a été remplacé par Chris Tucker? Non. Oh, toi, c'est précis. Toi. Ouais, parce que je cherchais le nom, c'était Rush Hour. Non, pas Rush Hour. Non. Un grand rôle. D'un film qui est sorti quand même? Très très grand succès. Ah, il a refusé un rôle qui. Titanic. Il devait jouer Kate Winslet. Attends, donc On peut savoir qui l'a remplacé. Les hommes bleus là. Non, Avatar. si je vous dis qu'il a remplacé, vous allez trouver tout de suite. Avatar. C'est une trilogie. C'est une trilogie? C'est pas plutôt une trilogie? C'est pas plutôt une trilogie? J'ai dit quoi? Une trilogie. Non, c'est avec le groupe Trio. C'est Star Wars. Attends, on dit trilogie. Trilogie. Waouh, putain. Bah, c'est Avatar. J'ai dit Avatar, moi. Non. Star Wars. Il y en a 3 Avatar? Il va y en avoir un troisième, mais vas-y. Ah ouais. Attends, Retour vers le futur. Trilogie. Rien à voir. Putain, je viens de découvrir que c'était trilogie. Oui. Et attends... On dit bien un duo. C'est une trilogie. C'est une trilogie. Mais vous dites triologie. Bah non. Attends, une trilogie et les 3 sont sortis déjà. L'acteur qui l'a remplacé n'est pas black. N'est pas de couleur. Ah non, attends, non. Je crois que t'avais fait un accent. Posez-moi des questions.
N'hésitez pas à appeler au 01 53 33 33. Des questions. 77. Est-ce que donc c'est un gros big succès Big succès, l'un des peut-être des plus grands succès du Cinoche quoi. Cinoche quoi. Il y en a eu 4. Ah, il y en a eu 4. Donc c'est 4 triologies. Rocky. Non, c'est pas les Missions Impossibles, donc c'est les. Ah oui. C'est une fiction. Hein. Fiction. Oui, un film, je vois bien. Donne-nous des acteurs. Attends. Et une actrice, une histoire d'amour. C'est film d'action. Film d'action, méga film d'action. Mission Impossible. Non. Putain, il y en a 3. C'est des Marvel. Non. Un indice, non? On peut donner un indice? Non. Ouais, c'est un. Il y a un monde parallèle. Ah non, mais c'est avec Keanu Reeves là. Ouais. Matrix, c'est une bonne réponse de Laurie. Matrix Chanfray. Matrix Chanfray. Il est où Matrix Chanfray? Matrix Chanfray? Oui, il est au pub avec Thierry Lhermitte. Non, ou aux toilettes avec Marine Le Pen. Vincent, si t'avais pu faire un rôle que t'aurais aimé faire. Oh là là, un rôle que j'aurais aimé faire. Si je t'emmerde avec mes questions, tu le dis. Non, pas du tout. Non, j'aurais aimé jouer dans La Cage aux Folles, moi. Ah ouais? Ouais. Ouais, j'avoue, ouais. Mais le rôle de Poiré, peut-être pas forcément de Serrault. Enfin, pas, tu vois, pas la Zaza. Ça m'aurait plu. Non, j'aurais aimé jouer avec les bronzés, bien évidemment. Ouais, le c'est des trucs comme ça, avec, des trucs avec le Splendide. Parce qu'après, je suis pas. J'aime plus faire rire que de faire des premiers rôles d'acteurs. Enfin, je me vois pas faire un film d'action, quoi. Ah oui, toi, Lolo? Moi, j'aurais aimé Sharon Stone dans Casino. Ah, Géant Casino. Avec ceci. Stone et Chardin, Géant Casino. Patrick, et toi, Patrick, si tu pouvais. Ouais. Si tu pouvais jouer un rôle. La marche de l'empereur. Et toi, il a le pantalon cheville. Et toi, Emric? Moi, un film de guerre, je pense. Ah bon? Genre un film de 39-45, un truc comme ça. Ah bon? Ouais. Pouvoir porter le costume Germinal. allemand. Germinal. Non, Germinal. Genre Soldat Ryan, tu vois. Ah ouais. Ouais, Soldat Ryan. Ah bon? Ouais. Revivre le débarquement. Non, mais il aurait fallu de toi. Mais il aurait fallu que tu cours, Emric. Mais t'aurais été. Mais t'aurais été bon là-dedans, tu penses, à faire ton truc? Je suis pas sûr que. Je sais pas. Mike. Il faut sauver Emric. Ouais, mais il voulait bien qu'il est encore bloqué sur la plage. Regardez, il est échoué avec son fusil. Non, il a pas pu le porter. Et pourquoi le bateau il coule là? Il y a encore Emric dans le champ, mais poussez-vous. Le débraillement. Le grand débraillement. Le grand débraillement. Il va quand Bon, même allez, pas chier sur on la a fait plage. 5 minutes de grossophobie. Et Patrick, t'es avec nous ou quoi? Bien sûr, bien évidemment, je suis là. Comment tu trouves notre émission de là-bas? Pour le moment, c'est merveilleux. Tu sais, cette vision de Villefranche, souvent, on se dit, bah ouais, elle peut être un peu déviée par les palmiers, par les sunlight du show business, et pas le moins du monde. C'est vrai que j'ai l'impression merveilleux que t'as pas changé malgré que tu sois à Villefranche. Et tu reviens avec nous la semaine prochaine. Non, pardon, je me suis pas changé. J'ai pas eu le temps. Mais en plus, c'est un film d'époque que tu fais. Tu peux même pas acheter des fringues là-bas? Mais... Si, mais que des trucs à franges. Et des pantalons. Des t-shirts Waikiki. Et Patrick, mais ouais, je suis avec vous. T'es avec nous la semaine prochaine. Bah ouais. Mais j'ai tellement hâte. Et ça se finit quand le tournage? Quand est-ce qu'il vire? Là, en mars. En mars? Bah dès qu'ils auront eu les résultats des analyses. Les amis, on a un appel au standard. Ah, mais si on finit, on l'a pas eu de la soirée. Est-ce qu'on peut récapituler qui est cette personne? Est-ce qu'on le prend d'abord ou d'abord on récapitule? D'abord on récapitule. Vas-y Lolo. Alors Clément, c'est le premier auditeur de notre première émission et qui nous appelle chaque semaine. Donc c'est devenu un peu comme un moment... La mascotte. Ouais, c'est devenu un moment culte. Toutes les semaines, on attend l'appel de Clément. Et la semaine dernière, Clément... C'était quoi d'ailleurs le thème? Ah, c'était les collections la semaine dernière. Ouais. On ne sait même pas ce qu'il nous a raconté sur le thème. Ce qui nous a intéressé, c'est surtout qu'il nous a raconté que... C'était pas la semaine dernière, c'était à 15 jours. C'était à 15 jours, parce que la semaine dernière, on n'était pas là. Il y a 15 jours, il nous a raconté que le lendemain de notre appel, il avait un date. Et maintenant, on prend Clément. Pour avoir les nouvelles du date. Et maintenant, il a une MST. Ça va. Clément, est-ce que t'es là, mon chéri? Salut. Salut, Clément. Alors, mais dis-nous, putain, on est pendu à tes lèvres. Allez, mon Clément. Les lèvres du haut. Oui, s'il te plaît, je t'en supplie, Laurie. Comment s'est passé ton date, Clément? Comment tu vas? Déjà, pardon, excuse-nous, mais comment tu vas, mon Clem? Bah, ça va bien. On en a rien à foutre de comment il va, on veut savoir le date. Clément, dépêche-toi. Le date.
Avec le robot Ok, pompier. ok. Alors, Donc je l'ai mis à cheval sur un robot pompier. Là, c'est vraiment des blagues très niches, quoi. ouais, parce que pour, Ouais, les gens bon, savent, pour que les gens savent, la première fois qu'il nous a appelé, c'était sur le. On lui a demandé son métier et il nous a dit qu'il fabriquait des robots pompiers. Ouais. Il nous a rappelé la semaine d'après pour dire que c'était des conneries. Il nous raconte que de la merde. Non, mais non, c'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Non, c'est vrai. Bah Ah oui, bon c'est vrai. Bien sûr. Bah oui, bien sûr. Et alors, est-ce que t'as mis le feu cette fois, Clément? Oh, Ben, bra. Du coup, Alors, j'avais dit que j'étais censé aller voir un spectacle. Ah oui. J'étais censé aller voir Clément Viktorovitch. oui. Ah oui. Et du coup, début du date, j'ai Ouais. suivi tous les conseils de Laurie. Ah. Galant, j'ai complimenté sa tenue. C'est vrai, t'as on fait est ça, allé boire t'as un fait ça verre en vrai avant et tout. Waouh. Et alors, ça a marché? On verra après. Ah. Mais ouais, ça va, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, excuse-moi, mais là, T'as je pas pense l'air que... en balos, là. Ça pue du yonf, ton affaire, là. T'as pas l'air en balos. Qu'est-ce Donc qui attends, se le passe? spectacle. Ouais, du coup, c'était pas le bon jour, genre. C'était pas Après, le bon spectacle, déjà. On est allé devant les portes et Ouais. on a fait, c'est fermé. Et là, Oh j'ai dit, là. oh merde, je me suis trompé de semaine. Clément. Ah, mais non, mais Clément, mais quel champion. Quoi, il y Non, avait mais pas le spectacle? c'était mieux. C'était mieux parce que du coup, on est allé au resto. Et quand Ah. même, pour un date, c'est vachement mieux que. C'est ce qu'on t'avait dit, que le hein. spectacle, C'est ce qu'on quoi. t'avait dit. Bah oui. Et donc, du coup, fin du spectacle, il n'y a pas de spectacle, vous partez au resto Mhm. et raconte. Le resto était fermé le lundi. C'est bien passé. Ça, Heureusement, il y avait un club de parapente. Tu nous manques, Patrick, tu nous manques. J'arrive. Allez, bien, En Patrick. tyrolienne. Alors, ça te va bien, ce costume, en plus. Alors, Clément, vous allez au resto, qu'est-ce qui se passe? Du coup, ça s'est bien passé. Ensuite, on est allé chez moi et voilà, on a passé une bonne soirée, quoi. Oh, comment ça? Attends, mais attends. Attends, chez toi, tu ça sautes veut dire beaucoup quoi? d'étapes, là. Ouais, t'as sauté beaucoup. Attends, je reprends. Vous avez Donc, mangé quoi? Vous avez mangé quoi? Non, on s'en fiche. Attends, mais en plus, si je me rappelle bien, t'avais de la route à faire, non? Non, c'est parce qu'on s'était rencontrés à Lyon, mais on était dans le même coin. Ah, vers d'accord. Saint-Quentin, Ah oui. donc Donc vous tombé arrivez devant le spectacle, c'est fermé, vous pouvez pas y aller. Du coup, vous rabattez, vous partez au restaurant. Que se passe-t-il, Clément, s'il te plaît? rien, un date ordinaire, on discute, on se fait des blagues, on boit du vin. Et est-ce qu'il y a eu crush? Est-ce que tu Tu veux savoir s'ils ont... Non, Ouais. vas-y, Oui. Oui. C'était bien. Ah. Vous avez fait un bisou? Petit bisou? C'est pas, on n'a pas continué les jours d'après. Ah, vous n'êtes pas revus? Voilà. Par contre, j'ai une célébrité. Ah, allez, vite l'anecdote sur la célébrité parce qu'il va falloir conclure l'émission. Ok, On ok. va découvrir qu'il l'a enterré. Il va faire un en serial gros, killer depuis le début. Avant, je faisais mes études à Poitiers. T'es pas scénariste à White Lotus, parce que c'est incroyable là, ce qui se passe depuis tout à l'heure. Ah ouais. Et je suis désolé, les amis, mais on va devoir On a plus arrêter. de temps. Non, Clément, Non, on veut l'anecdote. non. Une minute. Si, une minute. Rapidement, Ouais. j'avais beaucoup bu et il y avait un sportif juste après les JO l'année dernière. Ouais. Et genre, j'étais dehors en train de discuter avec lui seul. J'avais perdu mon groupe de potes et j'étais en mode, je te connais, toi, t'es DJ. Je suis sûr que t'es DJ. Je lui faisais plein de blagues comme ça. On a beaucoup rigolé. Ouais. Ensuite, mes potes, ils sont venus me chercher et en fait, c'était Ngapet. C'était Mbappé. Ngapet, c'est Ah non, Ngapé. Ngapet. Erwin Ngapet. Ah ouais. Ngapet, c'est le volleyeur. Pardon. Ouais, à Poitiers, il est assez célèbre. C'est le Mbappé du volleyball. Ils s'appellent tous comme ça. Ouais. Tous ceux qui sont bons, t'es obligé d'être à peu près. Clément, on te fait des gros bisous. Et- Tu nous Merci appelles la semaine prochaine. Salut Clément. Le thème, ce sera les moments de solitude. Merci Ah bah là, à j'en ai toutes déjà celles et à ceux qui nous ont dit. À la réalisation, il y avait Malo Williams qu'on peut Oh applaudir. là là, Bravo, mon Il y avait Antoine au standard à la prod aux réseaux sociaux. Il y avait Colline. C'était l'anniversaire de Colline d'ailleurs. Salut, Oui. bon anniversaire, Colline. Il y avait Ramzi, notre Ouais, rédacteur en chef. Qui a animé le jeu avec Les Maestria. équipes de Nova, Fred, Mano, Ninon, Christian, Quentin, Sébastien, Élise. Et bien sûr, Exactement. merci à Patrick Chanfray. Merci à vous. Et tous les habitants de Villefranche-sur-Saône. Bien entendu. Vincent Exactement. Quiguet, on remercie. Ouais. On remercie bien sûr Laurie Perret. Et on remercie le grand Émeric Lompré. Et merci les copains. On se, Bravo, retrouve Émeric. on se retrouve la semaine prochaine et on parlera des moments de solitude. Et on se quitte avec toi, Malolo, et ta fameuse berceuse. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit, les amis. Bonne nuit. Ah. Je mets mon plaid. Pardon, je mets mon plaid. Je mets mon plaid. S'il te plaide. Il a dit mon plug.
Il est temps de se coucher. Même si demain le monde n'aura pas changé, Emmerich ne sera pas douché. Ne rassurez-vous, demain rien n'aura bougé. Mais oui, c'était la matinale de la nuit. La matinale de la nuit. À ton réveil. À ton réveil. Ta vie sera toujours pourrie. Sarko est sorti tout pimpant. Faut croire que le produit laitier Sarka qu'un homme, surtout si c'est du président. Mais rapport au fromage, il y aura toujours autant de narcotrafiquants. Alors que quand je les appelle, ouais, merde, ils me disent qu'il y a du retard parce qu'il y a trop de clients. Ouais, bah faut savoir. Et est-ce que pour Black Friday, ils comptent faire pour moins 10%? C'est pas pour moi que je le fais, c'est pour un copain qui peut pas téléphoner au volant. Oh, c'est Pierre Palmade. Il est temps de vous quitter. Merci de nous avoir écoutés. C'est pas qu'on veuille vraiment se coucher, juste que les techniciens sont en train de débrancher. Et oui, c'était la matinale de la nuit. La matinale de la nuit. À ton réveil. À ton réveil. Ta vie sera toujours pourrie. On sera toujours à l'heure d'hiver. Et tous ces petits connards qui me disent bah non c'est pas moi le père. Et moi ça me fout le cafard. Et en fait j'espère que je vais avoir mes règles. J'ai juste un peu de retard. Ouais, je me livre un peu là. Mais ce qui me redonne de l'espoir, c'est de vous retrouver la semaine prochaine. Oh yeah. À la semaine prochaine les copains. Pour une trilogie. Pour la triologie. La triologie. Bonne nuit à tous. Bonne nuit les amis. Bonne nuit. C'est tout à l'envers, je me réveille dans la nuit, mais du jour. Nova. La matinale de la nuit, à écouter et réécouter en podcast sur nova.fr et l'application Radio Nova.